Bonjour, vous êtes sur mon répondeur vocal. Je ne suis pas là pour le moment. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai dès mon retour. Mon fils, il faut que je te parle de lui. Il joue avec nous, avec tout le monde. On le côtoie tous les jours parce qu'il est en nous. Il nous fait prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Il a pour but de nous faire grandir, mais parfois, on tombe. Le Midrash dit de lui qu'il est très bon. Par contre, la Guémara ne se cache pas pour dire l'inverse. Il nous connaît mieux que quiconque, mais malheureusement, ou peut-être, heureusement, c'est impossible de lui échapper. Il est le roi de l'illusion. Il t'embrouille, il te crée des quiproquos, des malaises. Il faut que tu te battes, mon fils. Tu es dans ce monde-ci pour travailler et avoir la meilleure des places dans le monde futur. Mais celui qui te donne les exercices peut être ton meilleur ou ton pire ennemi. Oui, c'est de lui que je parle, de celui qui va te faire travailler. Ne tombe pas, bats-toi. Il s'appelle Hara, Yetzer Hara. Et il fera tout pour te détruire. Suis la Torah d'Hachem, suis les pas de ton père, et tu ne trébucheras pas. Je dois raccrocher, mon chéri. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est qu'à chaque fois que la vie te propose quelque chose, regarde toujours ce que tu gagnes ou ce que tu perds. Je t'aime, papa. Le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce qui manque. Mais tu dis, mais quelle précision! Moi je le vois, les gens, je te dis, ils trompent leur femme, ils me disent, mais Rav, c'est quand même un petit peu Mina Shamaïm. Je sais plus quoi dire. Dans la mitzvah, il faut se battre. Dans la vera, mais laisse-toi aller. Je le remarque, vous qui êtes tellement rationnel, croyez-vous à la résurrection des morts? Je dis, si Dieu veut, ça va t'arriver. Celui qui rosèque Batora, le Yetzer Hara, il ne peut pas venir. Le Yetzer Hara, il sait faire ça. Il sait faire que le petit problème de couple, il est une tempête. Il sait faire que le stress du loyer, il devient un cancer. Il sait faire que la douleur que tu as dans le dos, c'est un handicap mental. Il sait faire ça. C'est Melech Hadimayon. Il ne peut pas aller en vacances un peu? Le sujet sur lequel on va réfléchir ce soir, l'ennemi public numéro 1. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée un petit peu de qui on parle. Oui, non? Ahmadinejad? Votre mari? Non, le Yetzer Hara. Wow. Alors, on va essayer de réfléchir. Je pensais franchement qu'il y aurait moins de monde. Parce que je me suis dit qu'étant donné qu'on essaie de s'attaquer à lui, donc c'est normal que le Yetzer Hara il s'en occupe et que ce soir-là il y ait des mariages, des soirées, et que les gens ne puissent pas venir. Mais bon, Hachem, il a quand même laissé quelques rescapés, c'est extraordinaire. Je me rappelle une fois, on a fait une distribution gratuite de cours sur le Yetzer Hara. Alors, à l'époque, c'était des cassettes. Maintenant, on a fait des milliers, je peux dire même des centaines de milliers de cassettes. Et donc, quand on a fabriqué la cassette sur le Yetzer Hara, donc on a fait le cours, j'ai fait le cours, après je l'ai donné à la personne qui a fait le master, après le master on a commencé les copies, et à l'époque c'était des machines à tripler les cassettes, on mettait une cassette master et il y avait 3 copies, il y avait 3 machines, donc on a fait 3 premières masters et après on a fait les copies. Maintenant, sur la tête d'enregistrement, alors donc, on a distribué les cassettes, les gens ont reçu les cassettes, ils m'ont dit écoutez, il n'y a rien dedans, c'est pas possible. C'est la cassette sur le Yetzer Hara, je vous dis sur des centaines de milliers de cassettes. La seule fois où il y a un bout de papier qui s'est mis sur la tête d'enregistrement et n'a rien enregistré, c'était le cours sur Yetzer Hara. Et je peux vous dire qu'on a fait des centaines de milliers, c'est jamais arrivé, et pour le Yetzer Hara, c'est arrivé. La première fois que j'ai fait le cours, la sono, elle a sauté. Oui, des cas, mais incroyables, des cassettes qui sont bloquées dans les machines, incroyable. Il veut pas. Bon, Hachem, c'est bien, ça prouve qu'il existe, parce qu'il y a encore des gens qui doutent. Alors c'est marqué dans Kohelet, Tov Yeled Misken Vechacham Mimeler Zaken Vexil. C'est mieux, il est mieux un enfant misken. Bon, misken c'est facile à traduire, oui.
Vechacha, message, mimeler zaken vexil, plutôt qu'un roi qui est vieux et qui est bête. Bon, le Midrash il dit c'est qui le Yetzer Hara? C'est le roi qui est vieux et qui est bête. C'est qui le Yetzer Tov? C'est un Yeled, c'est un enfant qui est misken. Voilà, quelqu'un comme ça, mesquin, chacham, mais qui est sage. Donc le Yetzer Tov il est faible, mais il est chacham, il est sage. Le Yetzer Hara il est zaken, il est vieux, il est ancien, il a de l'expérience, mais il est bête. Il faudra comprendre pourquoi. Après c'est marqué dans le Midrash, sur le pasuk Ve'ine tov me'od, et voici que c'était très bien à la fin de la création du monde. Il dit le Midrash, c'est quoi ce tov me'od? C'est le Yetzer Hara. Le Midrash lui-même il demande, mais comment on peut appeler le Yetzer Hara tov, puisqu'il est rat? On peut pas l'appeler tov. Bon, c'est marqué dans le Midrash, il faudra comprendre. Après c'est marqué dans la Gemara Kiddushin Daf Lamed, Yetzer Hara, on l'appelle Yetzer Hara, chez Afilu Yotzro Karora. Même son créateur l'a appelé mal. Ça, c'est une chose très très difficile à comprendre. Je vais essayer de rétablir un sens à ça, mais ça c'est difficile, parce qu'on sait que lo Yetzer Hara mi Hashem. Hashem ne fait pas produire le mal. Maintenant là, il s'agit du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est un ange. L'ange est une création de Dieu. Donc si son propre créateur, c'est-à-dire Hashem, l'appelle mal, c'est qu'il est mauvais. C'est compliqué, puisque c'est que la projection de la création d'Hachem. Or, un ange, il dit le Nefesh HaChaim, c'est Koach, c'est-à-dire quoi? C'est le véhicule de la volonté d'Hachem. Donc le Yetzer Hara, qui est un ange, vous voyez, comment il peut être mauvais, puis qu'il n'est que la projection de la volonté d'Hachem, qui est toujours bonne. Donc on va essayer de comprendre. Donc de voir, est-ce que c'est quelque chose de bon, qu'est-ce que c'est quelque chose de mauvais, est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Il y a tellement de souffrances, tellement de problèmes, tellement de malaise, toute la journée. Là j'ai passé 4 jours en Israël, beaucoup de conférences et beaucoup de cas, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Encore ce matin, 3 heures avec un couple, après l'après-midi avec un dépressif, et après des gens qui ont subi des choses quand ils étaient petits, et l'autre c'est son père, et l'autre c'est son frère. Tu dis, mais il peut pas aller en vacances un peu? Non, il se repose pas. Et d'accepter que le Yetzer Hara c'est une réalité. Il y a trop de gens qui croient que le Yetzer Hara c'est de la religion. Le Yetzer Hara c'est comme la pluie, c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Parce que les gens quand tu leur parles du Yetzer Hara, ils te disent, ah c'est trop facile, ah vous dites, ah, c'est toujours à cause du Yetzer Hara. Qu'est-ce que je te dis? Appelle-le comme tu veux. Appelle-le la gaminerie, appelle-le l'immaturité, appelle-le le désir de se laisser aller, appelle-le jouer l'enfant, appelle-le la tentation du mensonge, appelle-le comme tu veux. Mais il y a une réalité. Après, comment on se mesure à cette réalité, comment on grandit grâce à cette réalité, ou comment on subit cette réalité, ça va être l'objet de ce cours. Mais d'arriver à comprendre déjà et d'accepter que c'est une réalité. Alors la Gemara dans Sota, Daf Gimel, elle dit En Adam chote ela im ken nichnas bo roach shtut. Un homme ne faute que s'il rentre en lui un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? On sait très bien que quelqu'un, pour fauter, il ne peut être puni que s'il est conscient. D'un autre côté, ouais, il y a un côté inconscient, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a un vent de folie. En ce moment, je ne sais pas comment ça se passe dans votre milieu, mais il y a une épidémie d'adultère. Alors je m'écoute parler et je répète la même chose à des gens. Mais oui, j'ai compris que c'est une femme extraordinaire, je sais que tu as attendu ça pendant 20 ans, je sais que tu es déçu par ton conjoint, je sais que c'est exactement ce que tu attendais, je sais, j'ai compris tout ça. Mais quand même, c'est du Yetzer Hara. Va expliquer ça. Oui. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, il est tellement précis? Pourquoi est-ce qu'il est tellement adapté? Pourquoi il est exactement ce que tu veux? Alors à Tel Aviv, mercredi soir, j'ai trouvé un machal. Hachem, des fois, il envoie des cadeaux comme ça. Alors écoutez bien, vous prenez une bouteille de 1 litre. C'est marqué dessus 1 litre. Elle est fermée. C'est une bouteille d'1 litre. Vous l'ouvrez. Vous versez cette bouteille dans une bassine vide. Combien il y a dans la bassine? 1 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1 litre. Maintenant, vous reprenez ce qu'il y a dans la bassine, vous le remettez dans la bouteille. Il y a combien dans la bouteille maintenant? 1 litre. Combien il manque dans la bassine? 1 litre. C'est clair là ou c'est trop compliqué? C'est simple. Maintenant, la bassine, c'est la vie. La bouteille, c'est toi. Maintenant, quand toi, tu vides la bouteille, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Le manque. Le manque, c'est l'Yetzer Hara. Parce que l'Olam Adam Chasser, l'homme est manquant. Maintenant, le manque, il est en face de toi dans ta réalité. Maintenant, pourquoi est-ce que la Avera, elle est difficile à surmonter? Parce que le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce qui manque. Ce qui te manque. Donc, celle qui a besoin d'affection, on va lui envoyer l'affection. Celui qui a un problème d'argent, on va lui envoyer un Yetzer Hara d'argent. Celui qui a besoin de kavod, on va lui envoyer le Yetzer Hara du kavod. Celui qui a un Yetzer Hara de colère, on va lui envoyer des gens qui l'énervent.
Mais tu dis, mais quelle précision. Moi je le vois, les gens, je te dis, ils trompent leur femme, ils me disent, mais Rav, c'est quand même un petit peu mis la chamaïm. Je sais plus quoi dire. Pourquoi? Il me dit, mais Rav, c'est exactement ce que j'attendais, mais exactement ce que j'ai besoin. Je dis, c'est normal, c'est toi qui l'as fabriqué. Mais comment? Mais c'est tes manques, c'est la projection de ton manque. Tu as vidé la bouteille, il y avait 1 litre, donc c'est normal qu'il y ait 1 litre dans ta vie maintenant. Donc toi maintenant tu as ce manque-là. Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, il connaît son Yetzirah. Celui qui connaît ses manques, il sait l'épreuve qu'il va avoir. Tu dis, mais comment on peut faire? On a tous des manques. Et je dis, c'est pas de rien. Parce que le Maharal, il dit, quand c'est marqué Léola, Madame Chasser, un homme est toujours manquant, il dit Chasser, Za Yetzirah. Le Yetzirah, c'est le manque. C'est ça le manque. C'est pour ça que le Yetzirah, il va t'emmener au Gehinam, en enfer. Et comment il s'appelle le Gehinam dans le langage de Chachamim? Il s'appelle Olam Achisaron, le monde du manque. Et c'est quoi la souffrance du Gehinam? C'est le manque. Ça veut dire que dans l'autre monde, il n'y a pas ce que le Yetzirah peut te donner dans ce monde. Donc celui qui s'est habitué à se nourrir de ses manques, quand il va arriver là-haut, ça va être l'enfer. Mais c'est ça l'enfer. Les gens ils s'imaginent l'enfer. Moi ils me demandent, mais Rabbi, c'est quoi l'enfer? C'est des braises, c'est des micro-ondes, c'est le sourire de ma belle-mère, c'est quoi? C'est difficile des fois à définir. J'ai dit l'enfer, c'est tes manques. Comme un drogué par exemple. Un drogué, il fume de la drogue. Maintenant, il a besoin de sa dose. Quand il prend sa dose, ça lui fait du bien. Mais après, ça lui augmente sa dépendance. Maintenant, celui-là, il est drogué à la cocaïne. Celui-là, il est drogué au kavod. Celui-là, il est drogué au décolleté. Chacun son truc. Celui-là, il est drogué au gazelle. Il peut gagner de l'argent, honnêtement, mais il veut pas. Il veut de l'argent volé. C'est pas pareil. Il a un yetzara de l'argent volé. Mais c'est quelqu'un de chacham, d'intelligent. Il peut faire du business, il peut faire... Non, il fait traloued. Oui, il monte l'affaire, quand il remplit l'entrepôt, il met le feu et il prend l'assurance. Mais vend la marchandise? Non, il veut l'assurance. Mais il va gagner la même chose, il veut l'assurance, il veut la tahboula, il veut le tordu, il veut le traloued, il veut pas le normal. Pourquoi? C'est un autre goût. Ça s'appelle ta'am ha'issour. Le goût de l'interdit n'est pas le même. Ma'im genuvim im ta'ku. Les eaux volées, elles sont meilleures. C'est incroyable. Tu prends un camembert, c'est un camembert. On va pas en faire un cas, c'est juste un camembert. Maintenant, le camembert cachère, il est fait de la présure chimique. Le camembert pas cachère, il est fait avec de la présure animale. On prend un morceau de l'animal, on le met dedans, dans le lait, quand il caille, ça fait le camembert. Super. Donc là, c'est taref, là, c'est cachère. Maintenant, le producteur de camembert, oui, qui toute sa vie a fait des camemberts et mange du camembert, lui-même, il va être réincarné dans un camembert. Quand il goûte le camembert, il ne sent pas la différence entre la présure chimique et la présure animale. Et toi, tu dis, mais c'est pas le même goût. Non, c'est pas le même goût. Excusez-moi, monsieur le rabbin, hein, c'est pas le même goût. D'où tu sais? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans le kasher. Il y a ta'am ha'issour, le goût de l'interdit. Il te dit le vin kasher, franchement, monsieur le rabbin, les vins kashers, ils sont pas bons. Il faut dire la vérité, ils sont pas bons. Ah bon? Maintenant, cette année, le vin le mieux noté du monde entier par des goïms, c'est un vin israélien. Kathleen ou je sais pas quoi là, Kathleen. Et c'est un vin kasher. Le mieux noté du monde. Et les pathos, ils sont spécialistes du vin. Ça veut dire quoi? Hachem il a fait exprès, juste pour les 2 ou 3 brels qui vont dire que le vin kasher n'est pas bon. Voilà le goy qui est spécialiste, il dit qu'il est bon. Toi tu trouves qu'il est pas bon. Et c'est comme ça. La femme de l'autre, elle est toujours plus attirante que la tienne. C'est bizarre, non? Pourtant, le bonheur est dans le pré. Alors pourquoi elle est loin? C'est comme ça, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi l'interdit, il est plus intéressant que le permis? Ils disent les chachamim, pourquoi la femme à moitié déshabillée, elle est plus attirante que la femme entièrement déshabillée? Il y a quelque chose de caché. Oui, pourquoi ce que tu peux avoir gratuitement, ça a plus de valeur que ce que tu peux avoir en payant? Ça s'appelle ta'am ha'issour, le goût du issour. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il attrape cette maladie, qu'il veut le goût de l'interdit? Pourquoi il pense qu'en mentant, on va plus le croire qu'en disant la vérité? C'est quoi cette tentation? Pourquoi en cachant, c'est plus facile qu'en dévoilant? C'est bizarre. Donc c'est ça qu'il faut analyser, ça qu'il faut aller chercher. Maintenant les chachamim, ils n'ont pas fait de la psychologie. Ils ont dit, ça s'appelle ruach shtut, c'est un vent de folie. C'est que la personne à un moment ou à un autre, elle perd conscience. Elle décide de ne pas réfléchir, elle décide de ne pas assumer, elle décide, ils disent en français, elle décide d'avoir un moment d'absence. Les gens disent, écoutez, franchement, je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte de la gravité,
Écoutez, je n'étais pas là, c'était plus fort que moi, j'étais emporté par mes sentiments, c'est une pulsion qui vient de très loin, c'est l'endroit le plus chaud sur la Terre, ça s'appelle l'équateur, je ne sais pas si vous connaissez, d'accord? Donc c'est très très difficile à maîtriser, je n'arrivais plus à réfléchir, je n'étais pas moi-même, j'étais genre quelqu'un d'autre. Oui, j'étais hors de moi, des fois tu sors de toi, tu te promènes comme ça, tu dis j'étais où, je sais pas, j'étais pas là. C'est quoi cette idée-là? C'est que la personne, réellement, tant qu'elle ne va pas accepter qu'à l'intérieur d'elle-même, ils sont deux. Tout à l'heure, ce matin, je vous dis, j'étais avec un couple en 3 heures, j'ai dit, madame, il faut que vous acceptiez que vous avez 2 maris. Elle m'a dit, déjà avec un, ça va pas être facile. Je dis, toi aussi, tu as 2 femmes. Parce que Yetzara de ta femme, Yetzara de ton mari. Yetzera de ta femme, au contraire, et Yetzera Tov de ta femme. Yetzera de ton mari, Yetzera Tov de ton mari. Il y en a 2. Des fois c'est lui, des fois c'est pas lui. C'est très bizarre. Il rentre, comme ça, tout sympathique, tout rigolo et tout ça. Il rentre à la salle de bain, il ressemble Sean Neuf. Tu dis, il a changé de visage. Il a une tête comme ça. Tu sens qu'il va nous pondre un truc, je sais pas quoi. Ouais, après il rentre à la cuisine, il revient. Ma chérie, mon cœur, ma vie, ma fleur. Hein? Je dis, je sais plus. Il crie comme un fou, il fait un scandale. Ouais, après il revient. Mais là, vraiment, tu sais, je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. Je dis, j'aurais préféré que tu le penses, mais que tu le dises pas. C'est difficile. Mais c'est quoi l'idée? Comment quelqu'un il peut arriver? Et j'ai dit, des fois, c'est pas un coup de colère, c'est pas des nerfs, des fois c'est difficile. Moi je parle avec les gens, je dis mais écoutez quand même, c'est pas un accident, c'est pas que vous avez pris un verre et que vous avez fait une bêtise, c'est une histoire qui a duré 6 mois. 6 mois. Tu dis mais je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'étais emporté par le truc, je savais qu'il n'y avait pas d'avenir, mais j'arrivais pas à me retenir. Je dis 6 mois de coma, il faut faire le Gomel. 6 mois tu dors. Maintenant moi je parle des Yetzirara graves, mais des fois c'est des Yetzirara plus fins. Ouais. 6 mois de ne pas comprendre ton fils. 6 mois de croire que tu es en train d'étudier alors que tu dors tous les jours au Dafayomi. 6 mois que tu crois que tu fais de la tzedaka, en vérité tu te débarrasses du stress que te crée le pauvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzirah il est très fin. Pourquoi? Parce que la personne elle est fine. Maintenant plus la personne est fine, plus son Yetzirah il est fin. Kola gadol michavero. Yitzro, Gadol Emeno. Tout celui qui est plus grand, son Yetzirah est plus grand. Donc on ne va pas avoir un Yetzirah de gassou, d'animaux, ouais. Sauf une exception, et ça c'est un truc que j'ai découvert grâce à mes quelques connaissances de zoologie et une certaine expérience, c'est ce qu'on appelle le goût du sordide. C'est un truc très bizarre. Vous avez jamais lu un truc sur ça? Une fois, j'ai un Shalom Bayit aussi, parce que c'est un grand laboratoire de la lourdeur, de l'expérience humaine. Et il vient ce monsieur, là il nara avec de l'argent, un beau garçon, mignon, 200 magasins sur toute l'Europe. Là il nara pour lui. Il vient avec sa femme. Sa femme, ex-mannequin, il l'a rencontrée pendant les défilés, juive, magnifique, extraordinaire. Il a trompé sa femme. Je dis, excuse-moi, avec qui tu l'as trompé? Il dit, j'ai honte de vous le dire, avec ma chef des ventes. Ah bon? Alors elle lui dit, dis-lui. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, elle a 62 ans. Je dis, ah bon? Je dis, mais elle doit être magnifique. Il me dit, je peux vous montrer une photo? Il me la montre. Je dis, waouh! Je lui dis, c'est une rescapée d'un incendie ou non? Non, c'est... Je lui dis, mais je comprends pas, excuse-moi. Je lui fais, tiens, t'as une femme magnifique, t'as été trompé. Il m'a dit, monsieur le rabbin, le goût du sordide est différent. Vous savez, moi j'ai pas la télé, mais tous les jours je vois des nouvelles choses. C'est de la science-fiction. Je dis, mais je comprends pas. Les gens, quand ils voient ta femme, ils doivent rêver. Et toi, tu as été chargé de pourri alors que tu as le cachère magnifique. C'est bizarre. C'est quoi le goût du pourri? Comprenez cette logique-là? Le goût du sordide. Le Yetzirara, il peut tellement maîtriser la personne qu'il lui a inversé ses valeurs. Inversé à l'envers. C'est ça l'idée. Il a de l'argent pour payer, mais il veut voler. Mais il a de l'argent. Oui. Il est milliardaire, mais il va faire un procès pendant 10 ans au type pour le casser, comme ça pour rien. Des gens m'appellent et me disent, ah ben chérie, parlez-lui, il essaie de faire quelque chose. Il est en train de me vider mon compte, me vider ma vie, me vider mes nerfs. Mais il est bourré 1 milliard.
pour un conflit qu'on a 150 000 euros, que de toute façon il sait que j'ai raison, mais c'est pas grave, il a dit je veux qu'il meure, je veux qu'il... Comme ça, un Satan, de détruire. C'est quoi cette logique-là? Que quelqu'un, il sort de lui-même, il devient un agent de la souffrance, il devient un vecteur de la méchanceté. C'est pas possible. Et ça monte. Ouais. Quelqu'un qui son fils, il a fait une bêtise. Il commence à le corriger. Il lui montre pas comme ça des stress de merde, de le massacrer. Il dit, oh, tu sais, et tu as vu comment tu es en train de le frapper là? Oh, ça va, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a un moment, la colère, elle a basculé. C'est plus toi. Et là, il faut arrêter, là. C'est comme ça qu'ils arrivent au meurtre des gens. Parce qu'ils basculent. Après, il dit, excuse-moi, j'ai perdu mon contrôle, je n'étais pas moi-même. Alors je lui ai dit, dis-moi, quand tu n'es pas toi, tu es qui? Il y a qui derrière? Qui c'est le type derrière? Alors quand vous lisez les comptes rendus des serial killers, les meurtriers, ils te disent, je n'étais plus maître de mon corps, je me voyais moi-même en train de poignarder, et je ne sentais pas que c'était moi. Mais là c'est pareil, tu sais que c'est pas cachère. Pourquoi tu manges? Et il dit, je sais que c'est pas cachère, mais... Alors devant les copains il fait le marrant, mais après il vient, il te dit, écoute, je sais pas, je suis attiré, je la vois cette pizza, avec les lardons qui flottent, et je peux pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux absolument allumer la lumière Shabbat? Il y a la minuterie, il y a la plaque. Il dit non. Le chiffre, il allume. Et il te dit, tu regardes, il allume, tu vois, il ne se passe rien. Mais c'est normal, tu es déjà un allumé, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Mais c'est quoi cette logique-là? Qu'est-ce que c'est cette tendance à la Avera? C'est quoi Avera? La Havor. La Havor, c'est de dépasser. C'est la transgression. C'est le goût de la transgression. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la mitzvah, elle n'a pas le même goût que la Avera? Ils me disent les gens, ils me disent, le rabbin, franchement, je vous dis la vérité, depuis que je suis marié, je ne ressens plus rien, je n'ai pas d'attirance. Je dis, papa, c'est la Kedusha. Il me dit, mais avant, dans la Touma, mais j'étais le plus heureux des animaux, des hommes. Alors, je lui dis que c'est pourquoi? Parce que dans la Avera, c'est l'Yetzerara qui fait l'excitation. Dans la mitzvah, c'est toi qui fais l'excitation. Si tu ne la fais pas, il n'y en a pas. Maintenant, celui qui s'est habitué au confort de la Avera, où il n'agissait pas, oui, avec la Goya, il y a toujours le shalom. Avec la juive, il faut travailler, il faut parler, il faut communiquer. Il dit, mais je comprends pas. Avec Christine, jamais je lui parlais, jamais un compliment, jamais un cadeau. Elle était toujours derrière moi. Oh Moïse, oh Moïse, oh Moïse. Et maintenant, depuis que j'ai épousé Myriam, c'est la Moïse, c'est la Moïse, c'est la Moïse. Alors... Et elle veut des cadeaux, et elle veut de la proximité, elle veut de l'affection, et sinon on va chez le rabbin, et on va chez le psychologue. Oh, on peut pas avoir la paix. C'est bizarre, non? Dans la mitzvah, il faut se battre. Dans la vera, mais laisse-toi aller. C'est ça la tentation. Le Yetzerara, on appelle en français le confort à la non-existence. C'est celui qui te propose d'exister à sa place. Or, qu'est-ce qui est plus confortable que l'allaitement? L'allaitement. Tu te mets en situation, tu dis je reçois. On te dit va te battre, va construire, va évoluer, va grandir. Je me laisse aller, je me laisse porter. La colère, c'est pas grave, je me laisse porter. Le mensonge, je sens que c'est pas bien, je me laisse porter. Mais encore une fois, je ne peux pas être puni si je suis pas conscient. Donc je vais garder ma conscience, et en même temps, je vais fauter. Comment j'arrive à vivre avec les deux? En français, on appelle ça que la personne... Et voilà, la concurrence. Donc, en français, on appelle ça que la personne, elle est cohérente avec son incohérence. Elle devient cohérente avec son incohérence. Comme elle n'arrive pas à remettre en cause son incohérence, donc elle va être cohérente, elle va rendre cohérente son incohérence. C'est quoi ça en français? C'est-à-dire qu'il est matzdik et aracha. Parce que c'est quoi tzadik? Tzadik, on a expliqué déjà plusieurs fois. Tzadik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est la justice. Maintenant, quel est le symbole de la justice? C'est la balance. Tous les policiers vous le diront, on ne peut pas faire la justice sans une balance. D'accord? Bon, c'est pas grave. D'accord, donc, il faut... Maintenant, la balance, c'est l'équilibre. Oui? Donc maintenant, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est que dans la balance, d'un côté, tu mets l'homme, de l'autre côté, tu mets l'halakha. S'il est cohérent avec l'halakha, il s'appelle tzaddik.
Maintenant, dans une balance, tu mets ce qu'il dit et ce qu'il fait. S'il fait ce qu'il dit, il s'appelle qu'il est tzaddik. Maintenant, s'il pense ce qu'il pense, il est tzaddik. S'il dit ce qu'il pense, il est tzaddik. S'il pense ce qu'il dit, il est tzaddik. À chaque fois qu'il y a une cohérence, il est tzaddik. C'est tzaddik. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de tzaddik. Mais tzaddik, c'est cohérent. Maintenant, tzaddik, c'est cohérent. Oui. Donc, racha, c'est incohérent. Maintenant, avec quoi tu es incohérent? Si tu es ignorant, tu n'es pas incohérent. Ça s'appelle Tinok chez Nishba, tu n'es pas incohérent. Mais si tu connais, ou alors pour certaines fautes qui n'ont pas besoin de connaître, parce que c'est intuitif, c'est normal, c'est logique. Donc à ce moment-là, comment tu fais pour fauter? Donc il faut que tu fabriques une autre cohérence, une autre référence pour être cohérent avec ton incohérence. C'est ce qui est passé avec Caïn. Quand Caïn il s'est fait attraper, ouais. Avant, c'est déjà quand il a tué son frère, il a dit « Led din veled dayan ». Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Comment il n'y a pas de juge? Mais le juge, c'est Dieu. Comment Caïn, qui est le fils d'Adam Arishon, il était en face de Dieu. Comment le fils d'un homme qui était en face de Dieu, il peut dire « il n'y a pas Dieu ». Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la référence. La référence, c'est le système. Celui qui ne peut pas vivre avec le système, il est obligé de rejeter le système. Parce que ou il adhère au système, ou il rejette le système. Comme les gens, quand ils rencontraient la maîtresse, ils commencent à trouver les défauts de leur femme ou de leur mari. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, pourquoi d'un seul coup, tu trouves tous les défauts du monde? Et de toute façon, j'ai jamais été heureux, de toute façon, j'ai jamais rien ressenti. Comment ça? Pendant 21 ans, on était comme des fous tous les deux, et maintenant? Donc, c'est-à-dire que tu as changé de référence. Maintenant, comme tu as changé de référence, tu es obligé de pourrir le passé pour donner une réalité à ton présent. Puisque le passé, il est le contraire de ton présent. Et moi, les gens, dès qu'ils me disent ça, dès qu'ils me disent, vous savez, j'ai bien réfléchi, je pense qu'il faut qu'on se quitte, je lui dis, elle s'appelle comment? Il m'a dit, comment? Je dis, elle s'appelle comment? Tu l'as rencontrée où? Il me dit, mais ça n'a rien à voir, écoutez, je pense que mon couple arrive en fin de course, que j'ai tout essayé, qu'il n'y a plus de communication, que nous n'avons rien en commun. Je lui dis, elle s'appelle comment? Tu l'as rencontrée où? Jusqu'à ce qu'il va répondre. Il va me dire, bon, bah écoutez, c'était un repas d'affaires, et puis on s'est trouvé plein de points communs, puis on s'est compris, et c'est là que je me suis rendu compte que mon couple n'avait aucun sens. Je lui dis, mais JH2, JH2 c'est jeune normal au carré. Comment ça se fait que la révélation de l'incohérence de ton couple apparaît maintenant que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Depuis qu'on la verra, elle rend intelligent. Mais c'est très simple. Parce qu'encore une fois, maintenant que tu t'es engagé dans un chemin qui est tordu, tu es obligé ou d'être le tordu, de rendre justifié et légitimé le tordu, ou de faire tchouva et de revenir au Hémet. Maintenant, le Yetzer Hara, il te donne les arguments. Donc c'est plus facile de pourrir le vrai que de remettre en cause le faux. Et c'est ça qui est difficile. Parce que le début de la Vera, on a dit c'est Ruach-Shtut, c'est un vent de folie. Maintenant, après qu'il y a eu le vent de folie, le cerveau, en 1/1000 de seconde, il invente 1783 raisons pour légitimer ta bêtise. Par exemple, tu rentres à la maison, d'accord? On te pose une question, et au lieu de répondre vrai, tu mens. Mais tu sais pas pourquoi t'as menti. Comme ça t'est sorti comme ça. Tu dis, je sais pas, t'as menti. Maintenant l'autre, elle te dit, ah bon, mais c'est pas possible. Et hop, c'est bien. D'un seul coup, 1 million de réponses. Maintenant, les réponses, elles viennent à une telle vitesse pour justifier ton moment d'absence que tu ne sais plus si c'est de la spontanéité, oui, ou si c'est de la tarboula. Pourquoi je vous racontais l'histoire de la sieste? Vous vous rappelez la sieste ou non? L'exemple de la sieste? Non? Personne ne révise ou quoi? C'est un exemple très très important. Bon, je le répète. Moi, ça ne me dérange pas, j'assiste à tous mes cours. Mais j'ai de la peine pour les gens qui croient qu'ils ont déjà compris. Bon, alors, on ne peut pas oublier un exemple comme ça. C'est un Shabbat après-midi. Vous avez bien dormi. Vous vous rappelez l'exemple de la bouteille maintenant? Cet exemple, il faut le garder toute votre vie. Il va vous aider. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Vous pouvez l'éteindre le portable, ça ne me dérange pas. Donc, vous avez fait une bonne sieste après une dafina. Un espèce de coma post-dafinique, oui, mais profond, comme ça. Avec la bave et tout, vraiment un sommeil profond. Et vous vous réveillez, et vous êtes seul sur votre lit, dans la maison, il y a votre mari, ou il y a votre femme, il y a vos enfants, tout le monde est là, il y a la belle-mère, tout le monde va bien. Et
Et il n'y a aucun conflit avec personne, aucun nerf avec personne, tout va très très bien. C'est bon? Et vous êtes comme ça dans la chambre tout seul, en train de regarder le plafond, avec l'esprit net, le regard net, tout va très bien. Et à ce moment-là, il y a des pas qui viennent dans le couloir, vous entendez des pas. Et une personne qui vient, ou votre femme ou votre mari, et au moment pile où la personne elle rentre dans la pièce, vous avez un réflexe incompréhensible, vous tournez la tête et vous faites comme ça. Vous faites semblant de dormir. Je pose la question, j'ai posé la question à des psychologues, à des psychanalystes, à des neurologues, à des neuropsychiatres, à des plombiers. J'ai posé la question. Je dis peut-être qu'ils comprennent les tuyaux de la tête. J'ai posé la question. Pourquoi le type, il fait semblant de dormir? C'est bizarre, non? Maintenant, t'as 15 ans, on va dire, c'est pas encore net, c'est l'âge bête. Mais t'as 38 ans, t'as 64 ans. Tu vas me dire, en ce moment, ça va pas. Non, on parle que ça va très bien. Tu es bien avec tout le monde. Pourquoi t'as fait semblant? Eh bien, Béhémet, et ça, chacun peut les tester. Tu dis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai tourné la tête, je sais pas. J'ai fait semblant de dormir, je ne sais pas. Maintenant, le problème, c'est que maintenant que tu fais semblant de dormir, tu es engagé déjà dans un processus. Parce que c'est l'heure de Mincha. Donc l'autre, elle te réveille. Elle te dit, chérie, David, lève-toi, c'est Mincha. Et toi, comme tu fais semblant de dormir, il faut que tu continues à faire semblant de dormir. Elle te dit, David, lève-toi. Après, comme elle te réveille, et que soi-disant tu dors, donc tu es obligé de faire l'homme chaîne neuf que pourquoi elle t'a réveillé. Alors tu t'énerves, mais tu vois bien que je dors. Et comment, qu'est-ce que t'as à me crier dessus? Mais il dormait pas! Et genre maintenant, il va faire la gueule jusqu'à la Havdalah. Pourquoi tu l'as réveillé? Mais il dormait pas. C'est bizarre, non? Vous voyez cette logique-là? Mais dans toute la Avera, c'est comme ça. Le premier pas de la Avera, c'est toujours inconscient. Toujours je ne sais pas. Toujours. Je ne sais pas. Ouais. Il marche dans la rue, la clientèle vient, elle lui pose une question, il lui fait un clin d'œil. Il sait pas. Il sait pas. L'autre, il est en train de charrier la vendeuse. Mais attends, mais tu es marié, c'est pas comme ça qu'on parle. Ah non, mais bon, c'est rien. Mais ça se fait pas, ça se fait pas. Ouais. Ça veut dire chaque chose. Je sais pas, ils te rendent la monnaie, tu caches. Pourquoi tu caches? Ça veut dire que le début de la Vera, c'est ça, Warshtout. Le début de la Vera, c'est toujours un espèce de blanc comme ça, une espèce d'absence. Oui? Mais attention, parce que c'est très très fin. C'est qu'après, tout de suite, ton cerveau, il commence à fabriquer les tiroutines. Mais tu crois que c'est pour rien, mais tu sais ce que tu m'as fait, et comment j'ai souffert, et j'en peux plus de ton caractère. Mais en vérité, il n'y avait rien. Parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau, dès qu'il y a un vide, il le comble. Maintenant qu'il le comble, comment tu vas savoir si ce qu'on a comblé, c'est du émet ou du shaker? Je te dis, la machine à fabriquer les justificatifs et à légitimer la réaction, elle est tellement puissante, elle est tellement rapide, comment tu vas savoir s'il s'agit de spontanéité ou de shaker? Si c'est comme ça, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelqu'un qui est totalement autonome de moi. C'est sérieux. Tu dis, attendez, c'est de la schizophrénie, ça. C'est un dédoublement de personnalité. C'est une autre personne. Une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Non mais ne rigolez pas. C'est sérieux. Parce que la Gemara, elle dit, panim, arezé pnim, panim, c'est le visage. Pnim, c'est l'intérieur. Maintenant, pourquoi panim, c'est au pluriel? Puisqu'on a une seule face. Pourquoi on dit panim? Parce qu'en vérité, arbe panim, on a plusieurs faces. Une personne, elle a plusieurs faces. Elle est avec cette là, elle a une tête. Dans la rue, avec une tête. Avec les clients, avec une tête. Avec les goïs, une tête. Avec les juifs, une tête. Au boulot, une tête. À l'échiva, une tête. À la synagogue, une tête. Et ouais, combien de têtes? C'est très difficile, ce qu'on appelle la perpétuité d'être, de garder la même tête partout. T'as des gens qui sont hyper sympathiques dehors et qui sont méchants et chaîne neuf dedans. Il y a des gens comme ça. Tu dis, mais c'est pas possible. Oh, mais quel mari tu as. Oh, mais quelle femme tu as. Mais quelle gentillesse. Mais quelle recette. Mais tu rigoles. À la maison, c'est le monstre. C'est la folle. C'est la sorcière. Pourquoi? C'est Panim. Pourquoi c'est comme ça, Panim? Alors en fait, il y a une logique. Déjà, qu'il faut accepter. C'est que quand la personne n'a pas décidé d'être elle-même, la première tentation, c'est d'exister dans le regard de l'autre.
Vous me suivez ou non? Donc elle passe sa vie à s'adapter. Elle vient ici, elle a une tête. Elle vient ici, elle a une tête. Elle vient ici, elle a une tête. Alors combien il a de têtes? C'est un phénomène en psychiatrie très connu qui s'appelle le caméléon. Il change de couleur et il s'adapte au milieu ambiant. Et c'est souvent des personnes qui s'appellent Léon et souvent des gens qui sont... Donc ça veut dire quoi? Non, c'est une expression, on dit les caméléons. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, si elle n'a pas décidé d'être elle-même, elle peut être n'importe qui. Tu dis, mais je comprends pas, ça veut dire quoi être quelqu'un d'autre? Alors je vous dis pourquoi. Alors on a amené cette référence quelques dizaines de milliers de fois. C'est marqué Kol hachaim zelatset min hakoach el hapoal. Toute la vie s'est passée du potentiel au réel. À l'intérieur de moi, j'ai un potentiel, j'ai un moi potentiel au niveau du nefesh. À l'extérieur de moi, j'ai un autre moi qui est moi à l'extérieur, ce qu'on voit de moi. Maintenant, il faut que ce moi intérieur et ce moi extérieur soient les mêmes. Les chachamim, ils appellent ça toho kebaro. Ton être intérieur et ton être extérieur, les mêmes. En français, on appelle ça être soi-même. Le même que soi. Maintenant, il y a une tentation extraordinaire quand on est derrière un paravent de jouer un rôle. Le paravent, c'est ton corps. Maintenant, de l'extérieur, je peux avoir une tête et à l'intérieur, je peux avoir une autre tête. Donc il y a une recherche perpétuelle de vérité, et la vérité c'est quoi? C'est de faire une corrélation entre mon être extérieur et mon être intérieur. Ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est un travail, c'est une perpétuité. Maintenant, il y a une très très facile dérive entre mon être intérieur et mon être extérieur. Pourquoi? On avait expliqué ça. Quand la neshama, elle produit l'énergie qu'on appelle la vie. Cette énergie, quand elle passe par le nefesh, elle s'appelle la volonté. Le problème, c'est qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance qui s'appelle Yetzer Hara, une tendance qui s'appelle Yetzer Tov. Maintenant, la différence, elle est comme ça. Le Yetzer Tov, il est passif. C'est moi qui le rends actif en l'utilisant. Le Yetzer Hara, il est actif. C'est moi qui le rends passif en le maîtrisant. Vous me suivez ou non? Donc, si je me maîtrise, ça s'appelle que je suis mon Yetzer Hara. Si je me laisse aller, ça s'appelle que je suis... au contraire. Si je me maîtrise, ça s'appelle que je vais selon mon Yetzer Tov. Si je me laisse aller, ça s'appelle que je vais selon mon Yetzer Hara. Maintenant, une personne, la seule manière d'aller selon son Yetzer Tov, c'est de tuer son Yetzer Hara. C'est pour ça que c'est marqué, David Ameler, il a dit « Velibi halal bekirbi ». Libi, mon cœur. Halal, c'est quoi halal? C'est? Mais non, halal, c'est l'agrément de cache-route musulman. Vous devriez habiter la France, vous comprendriez de quoi je parle. Sans charrier personne, bien sûr. C'est pas grave. Pour la charia, c'est la loi musulmane. Donc, non, s'il faut expliquer les blagues, on est foutu. Donc, c'est quoi l'idée? Libi halal. Halal, c'est un cadavre. Ouais, c'est aussi un vide, mais c'est aussi une charogne, halal. Libi, c'est au singulier. Levavi, c'est au pluriel. Donc quand c'est marqué Libi, halal, bekirbi, c'est mon cœur est un cadavre. Maintenant le cœur est divisé en deux, Yetzer Hara, Yetzer Tov. Quand David Ameler, il a tué son Yetzer Hara, il dit Libi, halal, bekirbi. Ça va? Maintenant quand tu tues le Yetzer Hara, tu dévoiles le Yetzer Tov. C'est marqué aussi Karov Hashem, les nishbere lève. Traduction, Hachem est proche des déprimés. Ou là des névrosés, ou là... C'est quoi Nishbéré lève? Ceux qui ont le cœur brisé. Non mais encore une fois, c'est marqué lève au singulier. Donc quand tu casses le lève, le mauvais, tu libères le bon. Mais il faut le détruire. Il y a des gens, non seulement ils ne le détruisent pas, mais ils le préservent. C'est pour ça que c'est un chidouche qui est marqué dans le Or Gedaliahu, qui est incroyable. Il dit... Le mot nefesh, on le traduit comme le moi, le psychique. C'est difficile à traduire le mot nefesh. Mais il y a un passage incroyable. C'est marqué Ki imet nafshechem. Ki imet nafshechem. Et là-bas, ça veut dire quoi? Si vous désirez, si vous voulez. Donc il dit le Or Gedaliahu, tu vois bien que le mot nefesh, il veut dire ratson. C'est bon? Si le mot nefesh, il veut dire ratson, ça veut dire la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut nefesh? Nous, on traduit normalement Messirut Nefesh, le sacrifice de soi, parce que le Nefesh, c'est le moi. Mais si on dit que Nefesh, ça veut dire Ratson, ça veut dire quoi Messirut Ratson? Je vais sacrifier le Ratson. Il dit un hidouche incroyable.
Le mauvais ratson, il faut le sacrifier. Maintenant, quand tu sacrifies le mauvais ratson, tu libères le bon. Parce qu'il y a une tentation d'avoir le mauvais ratson. C'est ce que j'ai dit, quand tu te laisses aller, quand tu laisses parler le Yetzer Hara, tu dis, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les mots ont échappé les mots m'ont échappé, comme si les mots ils pouvaient sortir de ta bouche sans que tu le veuilles. Je te dis, la main elle est partie toute seule. Je regrette de l'avoir fait. J'ai volé, mais j'étais conscient que c'était pas bien, je l'ai fait quand même. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas, ta bouche ne t'appartient pas, ta tête ne t'appartient pas. Des gens ils me disent, monsieur le rabbin, mais comment on peut pas lutter contre les mauvaises pensées? C'est impossible. La mauvaise pensée, elle vient. C'est vrai, la mauvaise pensée, elle vient. Mais vous savez, l'interdit, c'est pas d'avoir des mauvaises pensées. Vous êtes au courant, j'espère. C'est pas interdit d'avoir des mauvaises pensées. Mais c'est marqué dans la Torah, Velo tatoru, achare levavchem, vachare einechem. Il dit non, l'interdit, c'est pas d'avoir des mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara qui te les envoie. L'interdit, c'est de les entretenir. Lui, il te fait une proposition. Toi, tu prends la mauvaise pensée, tu la gardes dans ta tête, t'en prends 2, 3, 4, et après tu fais le scénario. Et je te raconte pas qui c'est qui joue le rôle principal. C'est ça qui est assourd. Vous comprenez ou non? C'est ça qui est assourd. Ce qui est assourd, c'est l'archov. Oui, l'ivnot dans la tête. De l'air. Mais que la pensée, elle vient. Mais même Rabbi Yosef Karo, qui était quand même religieux, vous avez entendu parler de lui, oui? Celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il a écrit dans l'Halacha, si quelqu'un, pendant la Hamida, il a une pensée obscène, il n'a pas choisi n'importe laquelle. Il a dit, si pendant la Hamida, en pleine Hamida, à la synagogue, ouais, avec les tefilines sur la tête, il a une pensée obscène, il dit le Shulchan Aruch, il doit s'arrêter de prier, il doit passer sa main sur son front 3 fois en disant, lève, Taor, Barali, Elokim, Veruach, Nachon, Chanesh, Mekirbi, et s'arrête, et c'est une séoula pour enlever la mauvaise pensée, et après, il doit continuer la Hamida. Ça veut dire que Rabbi Yosef Karo, il trouve normal qu'un type, il a des mauvaises pensées pendant la Mida. Sinon, il ne va pas le mettre dans le Shulchan Aruch. Maintenant, pourquoi? Je vous dis pourquoi. Alors après, vous faites un kalvacha mort. Si, déjà pendant la Hamida, imagine, quand il fait des études d'anatomie sur Internet, qu'est-ce qu'il doit avoir comme pensée? Bon, il faut bien qu'il finisse son diplôme d'obsédé. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que le Shulchan Aruch, il sait très bien, et c'est ce qu'elle dit la Gemara, En Adam Nitzul Mi Irur Avera. Un homme ne peut pas échapper aux mauvaises pensées. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas échapper à la proposition. Elle va venir, le Yetzer Hara, il va venir, il va envoyer l'image. Mais toi, tu peux lutter contre l'image, ou tu peux laisser pénétrer l'image. C'est là-dessus que tu es jugé. On a tous des envies de colère. C'est une proposition du Yetzer Hara. On a tous des tentations de mensonges. C'est une proposition du Yetzer Hara. La Avera, elle n'est pas dans la tentation. Les gens, ils sont choqués. Mais comment je peux avoir des idées pareilles? Mais le Rambam lui-même, il était religieux aussi, le Rambam. Maïmonide, vous avez entendu parler de lui, oui? Le Rambam lui-même, il dit Al Tarshov, chez Tzadikim Gumurim, En Laem, Irurim. Ne crois pas que les Tzadikim n'ont pas des mauvaises pensées, qu'ils n'ont pas de Yetzer Hara. Ils ont Yetzer Hara. Et au contraire, encore une fois, quand la mitzvah, elle est dans la Machashava, le Yetzer Hara, il est dans la Machashava. Quand la mitzvah, elle est dans les mains, le Yetzer Hara, il est dans les mains. Quand la mitzvah est dans les pieds, le Yetzer Hara est dans les pieds. Quand je te dis, va à la synagogue, tu dis, mais c'est loin, j'arrive pas à marcher une demi-heure. Mais je comprends pas, tu danses toute la nuit en boîte de nuit, toute la nuit, entière, 8 heures de suite, tu nous fais wahd. Et à qui pour que tu restes pas debout? Et là, toute la nuit, tu danses. Pour la Avera, tu as des forces. Pour la mitzvah, tu n'as pas de force. Mais c'est quoi ça? Encore une fois, parce que tu ne peux pas imaginer les forces que tu peux avoir quand tu vas te libérer de l'esclavage de tes pulsions. C'est ça, Messirut Nefesh. En fait, tu vas naître le jour où ton Yetzer Hara va mourir. Parce que Imu Chai atamet, Imu met atachai. Et c'est ça la logique. C'est que le Yetzer Hara, encore une fois, on l'a dit, c'est la tentation à la non-existence. C'est-à-dire c'est tellement confortable de ne pas assumer, c'est tellement confortable de ne pas se prendre en main, c'est tellement confortable de se laisser aller, c'est tellement confortable de laisser pourrir la situation, parce que c'est dur d'agir et de travailler et d'évoluer et de grandir. Ce matin, le petit couple sympathique là, 14 ans de mariage au bord du divorce, avec 5 enfants, je leur ai dit, mais comme je dis souvent, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas divorcer, vous n'êtes pas mariés.
bon? Ah ben non, mais pourquoi? Et c'est très simple. Je fais, toi, t'es marié avec ton travail. Je dis, quand t'as fait l'Alia, t'as créé ta boîte en même temps? Oui. Il me dit, la semaine des Shema Brachot, d'accord. Donc, dès que tu t'es marié, hop, t'as eu le souci de la parnassa, de l'intégration, donc ta femme, elle est devenue accessoire. Maintenant, tu me dis, oui, mais elle ne m'aide pas, elle ne me soutient pas dans mon travail. Je dis, mais ta femme, elle n'est pas un accessoire de ton travail. C'est ton travail qui est un accessoire de ta femme. Parce qu'il faut que tu décides où est-ce qu'il est ton centre d'intérêt. Maintenant, le Yetzer Hara, il n'a pas fait une Avera, il a fait juste une dérive des priorités. Ça suffit. C'est comme si ton voisin, il prend sa prise de courant et il la branche chez toi. Il dit, je n'ai rien fait. D'ailleurs, je comptais te mettre au courant. Tu dis, mais enfin, ça fait 19 ans que je paye ton électricité. Tu dis, mais moi, j'ai juste mis une prise. C'est tout. Tout le reste, ça fonctionne tout seul. Tu vois un peu ça? Que le type, au départ, il a fait une petite dérive comme ça. Juste rien, juste une erreur de priorité. Une erreur de priorité. Il a fait priorité travail. Donc son couple, il a dégénéré. Vous me suivez ou non? L'autre, il a fait priorité son image. Donc, l'autre, il a fait priorité le mensonge. Donc, il a fait priorité. C'est rien. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il fait ce qu'on appelle de la dérive existentielle. Ton impulsion d'existence, elle part de la Neshama. Maintenant, quand elle passe par le Yetzer Tov, oui, ça s'appelle Kol HaNeshama Dofek Bar. Le son, la voix de la Neshama, elle te parle. Mais tu ne peux pas entendre la voix de la Neshama quand la voix du Yetzer Hara, elle se fait écouter. C'est comme si tu parlais à quelqu'un et l'autre il te saoule. Tu dis, mais fermez-la, j'arrive même pas à comprendre ce qu'il dit. Hachem il te parle, Hachem il te conseille, Hachem il te protège. Mais il y a une cacophonie là-dedans, il ne peut pas. Tu dis, mais ça n'a rien à voir, pourquoi je devrais entendre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara? Mais c'est impossible. Parce que la Gemara elle dit que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, les deux ils viennent à la naissance. Mais le Yetzer Hara, il se révèle à la naissance, alors que le Yetzer Tov, il se révèle à 13 ans et un jour pour un garçon, et à 12 ans et un jour pour la fille. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous n'avez pas compris? Ça veut dire qu'un garçon de 13 ans, il a un Yetzer Hara de 13 ans et un Yetzer Tov de un jour. Donc, c'est comme si la maman, elle accouche, tu sors le bébé, tu le laves, tu le mets en pyjama, tu le poses par terre, en face d'un voyou, avec des nunchakus, des santiags, tu lui dis, allez, battez-vous. Comment ils vont se battre? Ça s'appelle Yeled Meskin, et ça s'appelle Zaken Ksil. Le Yetzer Tov, il est très jeune, mais il est très chacham. Le Yetzer Hara, il est très vieux, parce qu'il a l'expérience, mais il est bête. Maintenant, combien l'intelligence, elle peut rattraper le nombre des années? Combien l'intelligence, elle peut rattraper les mauvaises habitudes? Combien l'intelligence, elle peut remettre en cause les mauvaises pulsions? Combien? C'est ça la question. C'est la chokhma contre le laisser-aller. Yetzer Hara contre Yetzer Tov, premièrement. Deuxièmement, le Yetzer Hara, il se développe tout seul. Le Yetzer Tov, c'est toi qui le développes. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Yetzer Tov? Au Botaï, c'est pas shoot, c'est la maturité. Maintenant, la maturité, elle ne se développe que parce que tu assumes les épreuves. Maintenant, quand Dieu il te fait une épreuve, le fait de l'assumer, ça te fait grandir. Maintenant, quand tu grandis, tu fais grandir ton Yetzer Tov. Maintenant, ton Yetzer Tov, ensuite, il peut se battre avec ton Yetzer Hara. Mais si tu n'assumes pas les épreuves, tu ne grandis pas. Comme tu ne grandis pas, tu continues à avoir un Yetzer Hara qui grandit. Donc, à 35 ans, tu as un Yetzer Hara de 35 ans. Mais si tu n'as pas travaillé sur ta maturité, tu peux te retrouver avec un Yetzer Tov de 12 ans. J'ai vu ça. Une fois, un jeune homme comme ça, il me raccompagne du cours, il me dit, Rav, il faut que je vous parle, Rav, il faut que je vous parle, Rav, il faut que je vous parle, Rav, il faut que je vous parle. Je lui dis, attends, je t'ai entendu la première fois, je lui dis, t'as filmé quelque chose, c'est pas possible. Bon, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, Rav, j'en ai marre, je fais un métier de voleur, je passe mon temps à mentir au téléphone, ou là de la pub, ou là des énergies renouvelables, comme si le mec, il avait de quoi renouveler ses énergies, ouais. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ben voilà, je voudrais travailler honnêtement, je voudrais à la limite reprendre l'école et arrêter de me bagarrer avec mes parents. Je dis, écoute, quel âge tu as? Il m'a dit 22 ans. Je dis, d'accord. Je dis, à quel âge tu as arrêté l'école? Il m'a dit, ben en seconde. Je dis, à quel âge tu as arrêté l'école? Il me dit, en seconde. Je dis, à quel âge tu as arrêté l'école? Il me dit, en seconde. Enfin, je vous dis, je vous raconte comme ça s'est passé. Hein. Je lui dis, mais
parce qu'ils écoutent beaucoup de rap. Alors il faut beaucoup répéter les phrases. L'esprit est un peu rappé, d'accord. Je lui dis, mais JG, c'est-à-dire jeune jbeb, quand le rabbin vous pose la question, c'est pas qu'il n'a pas compris la réponse, c'est toi qui n'as pas compris la question. Alors il a dit d'accord, il a réfléchi. Ah, ça voulait pas dire en quelle classe tu as arrêté l'école. Ça voulait dire à quel âge tu as arrêté de travailler à l'école. Il a quitté physiquement l'école en seconde. Mais à quel âge il a arrêté de travailler à l'école? Quand est-ce qu'il s'est mis à glander et qu'il a mis en place un sentiment d'échec scolaire qui lui a permis de ne plus rien faire? Il a réfléchi, il m'a dit CM2. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que j'ai devant moi un jeune homme de 22 ans avec un cerveau de CM2 dans l'hypothèse où il a travaillé jusqu'en CM2. Mais un jeune homme de 22 ans, il a des questions de 22 ans. Il a des orientations de vie. Il a des propositions de mariage. Il a des choix professionnels. Il a des épreuves d'homme. Mais c'est un enfant de 22 ans. C'est un enfant de CM2 qui doit réagir. Et les gens, ils ne croient pas à ça. Ils disent, bon, enfin, écoutez, c'est pas possible. Mais vous-même, vous vous surprenez, vous vous dites, mais il a vraiment réagi comme un gamin. Mais t'es vraiment une gamine. Non, mais tu réfléchis pas ou quoi? Mais tu dors. Mais où est ton cerveau? Mais c'est pas comme ça qu'on agit. Et encore ça, je parle de l'autre, parce qu'on est toujours psychologue de l'autre. Mais même toi-même, tu te dis, mais attends, mais j'ai réagi comme un gamin. Comment quelqu'un de 30 ans, à qui on pose une question de 30 ans, il peut donner une réponse de 15 ans? Parce qu'il a 15 ans. Alors les gens ils disent, oui, parce qu'il y a... Ah oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous voulez dire 30 ans physiquement, et 15 ans psychologiquement. Moi, je savais pas qu'on était deux, moi. Moi, je pensais que moi et moi, c'est la même personne. Donc moi, je dis que t'as pas 30 ans, moi. Je dis que t'as 15 ans. Donc maintenant, je parle avec un enfant de 15 ans. Donc je sais qu'un enfant de 15 ans, il n'a pas été au bout de ses choix. Je sais qu'il n'a pas confiance en lui. Je sais qu'il ne se maîtrise pas. Je sais qu'il a besoin de cavode. Je sais qu'il a besoin d'amour. Je sais qu'il a besoin de tendresse. Alors je ne vais pas le fracasser à coups de matraque puisqu'il a 15 ans. Mais quand je croyais qu'il avait 30 ans, et que je lui ai parlé comme un enfant de 30 ans, quand je lui mets un coup de poing de 30 ans à un enfant de 15 ans, tu crois qu'il va m'aimer? C'est-à-dire tu dois savoir quel âge est là la personne en face de toi. Mais moi je parle toujours par rapport à soi-même. Donc moi-même je dois me regarder et me demander, mais quel âge j'ai? Tu vois, j'ai mon âge. Ça s'appelle le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard n'est pas une marque connue de moussard rasé. Le moussard, c'est la capacité de mettre une caméra au-dessus de sa tête pour se regarder vivre. Maintenant, les livres de Moussard, le Messat Echarim, le Chod Sadikim, ils vont t'apprendre ça. Ils vont t'apprendre à mettre une caméra au-dessus de ta tête. Ils vont t'apprendre à te regarder dans une glace. Mais pourquoi faire? Pour savoir qui tu es. C'est pas pour savoir qui tu es. Parce que les gens, ils se demandent, tiens, aujourd'hui, je vais tuer qui? Alors, ils veulent savoir qui tu es. Mais non, il faut savoir qui tu es, pas savoir qui tu es. Ils se servent du Moussard pour tuer. Mais il y en a un seul qui doit mourir ici, c'est toi. C'est ton Yetzira. Et n'hésite pas à le tuer, n'aie pas peur. D'abord, il ne meurt pas, t'en fais pas pour lui. Donc tu as tué le Yetzira de l'instant. Et l'instant d'après, il va venir un autre Yetzira. On appelle ça en français comment? On appelle ça être présent. Il faut répondre présent. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, quand toi tu es présent, le Yetzira, il est absent. Quand toi tu es absent, le Yetzira, il est présent. Maintenant, comment on sait que toi, tu es absent et le Yetzira il est présent? Vous suivez toujours? Comment on sait que toi tu es absent et le Yetzira il est présent? C'est parce que quand on te pose une question, tu réponds une réponse d'absent. C'était pas moi, ça me concerne pas, j'en ai rien à faire, ça me saoule, ça me prend la tête, où c'est marqué, à quoi ça sert, c'est pas mon problème, c'est toi qui es fou, c'est toi qui es folle, va voir un rabbin, va voir le... Je comprends pas, mais c'est un truc qui te concerne. Pourquoi tu réponds une réponse d'absent? Parce que tu es absent. Maintenant, pourquoi tu es absent? Parce que l'Yetzira, il est présent. Pourquoi tu me donnes une réponse à 2 balles? Je te pose une question de fond. Ouais, quelque chose qui te concerne. C'est ton avenir, c'est ton fils, c'est ta femme, c'est toi. Donne-moi une réponse valable. Tu me donnes une réponse à 2 francs 30, un truc comme ça soldé qu'on a trouvé dans la rue. Mais comment tu peux me donner une réponse débile comme ça? Mais c'est quelque chose d'important.
Alors je te dis pourquoi. Parce que tu crois que... Ben ça va, j'ai répondu. Comme les enfants, ils mentent. Quand il a menti, il croit que c'est bon. Non mais, t'as pas répondu. Mais je t'ai menti, je t'ai dit quelque chose. Genre débrouille-toi avec. Genre, mais où t'étais? Il dit j'étais à l'école. Mais non, c'est l'école qui a téléphoné. Oui, je sais, mais j'étais à l'école. Genre, ben, c'est ta parole contre la mienne. Yahma, c'est le monde entier contre ta bêtise. Comment tu peux croire que le mensonge il va être accepté sous prétexte que tu le prétends? Je te dis pourquoi. Parce que tu es habitué à vivre sans être présent. Tu t'es habitué à débloquer ton cerveau. Tu t'es habitué à vivre sans réfléchir. Je fais des choses sans réfléchir, je parle sans réfléchir, j'agis sans réfléchir, je prends des décisions sans réfléchir, parce que la réflexion, ça veut dire que ton cerveau, il est présent. La maîtrise, ça veut dire que toi, tu es présent dans ton corps. Les choix, ça veut dire que toi, tu es présent dans ta vie. Donc en fin de compte, le problème, c'est toujours est-ce que tu es présent ou est-ce que tu n'es pas présent? Ça va? Maintenant, il y a un phénomène bizarre. Le mot présent, il veut dire... Le présent, c'est une notion temporelle. Et le mot présent, il veut dire un état. Oui, tu es présent, tu réponds présent. Ouais, ton mari rentre à la maison, tu dis écoute, je te sens absent. Tu dis mais je suis présent. Mais non, t'es pas là, t'es devant la télé, t'es devant l'ordinateur. Je sais pas, t'es en train de rêver, t'es au téléphone. Quand tu es là, je veux que tu sois là. Donc quand tu es présent, j'aimerais que tu sois présent. Des fois, tu parles à quelqu'un, il a l'air absent. Tu dis mais où elle est ta tête? Je sais pas, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. C'est dangereux. Le dernier qui a eu la tête ailleurs quand il était devant nous, on l'appelle Louis XVI, il a eu des problèmes. Il a coupé la tête. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que présent, comment on dit le présent en hébreu? Ové. Maintenant le ové, ça veut dire en même temps le verbe être et en même temps le temps présent. Donc il y a le passé, le hava, le hatid, le futur et le présent. Et d'un autre côté, il y a le verbe être, il y a le verbe manger, il y a le verbe dormir. Il n'y a aucune langue, oui, où le présent, la notion de temporel de présent et la notion d'être, on utilise le même mot. Comment ça se fait? Je vous dis la logique, c'est très simple. J'ai fait cette démonstration à l'époque. Vous vous rappelez avec le prof de philo de première, en terminale? Vous vous rappelez? Oui, non? Vous vous en rappelez? Levez la main ceux qui se rappellent que je vois. Une seule? Mais vous croyez que les exemples, c'est des blagues ou quoi? Les exemples, c'est des fois plus important que le hidouj. C'est vrai. Alors, je vous donne l'exemple. J'étais en classe de première, avec un prof de français qui était en fait prof de philo. Donc il me dit, Ben Chetrit, moi je faisais rien à l'école, enfin je travaillais que les devoirs sur table, mais pas les devoirs à la maison. Donc les devoirs à la maison, j'avais 5 de moyenne, et les devoirs sur table, j'avais 19, et je te sous-note pour pas complexer la classe. Donc ça déstabilise un peu, parce qu'il ne peut pas dire que tu triches, puisque c'est en classe. C'est compliqué. Alors, il me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Je lui dis, excusez-moi, mais qui vous l'a promis? Bon, ben, alors, je dis pourquoi? Il m'a dit, oui, tu devras avoir peur pour l'année prochaine. Tu devras avoir peur. Je dis, pourquoi je vais avoir peur? Il m'a dit, tu devras avoir peur. Tu travailles pas assez, le passage en terminale est compromis. Alors tu devrais un peu t'angoisser pour l'année prochaine. Alors je lui ai tenu à l'époque ce raisonnement et j'espère qu'il vous sera utile et que vous comprendrez que c'est pas juste une anecdote. Alors je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, monsieur le professeur, quand j'étais en seconde, je m'angoissais pour les exercices de seconde. Oui, mais quand je suis arrivé en première, j'ai compris que la seconde c'était nul, puisque j'ai du recul sur la seconde. Quand toi t'es en première et que ton frère il est en troisième, il te dit « Ah, c'est dur la troisième », tu dis « Mon fils, c'est nul la troisième ». Moi, tu vois, en seconde, je suis en train de me faire déchirer. Donc, tu sais que quand tu es en première, ouais, tu sais que la seconde c'est nul. Alors je lui dis, étant donné que je sais pertinemment que je vais aller en terminale, je le sens que je vais aller en terminale, je vais aller en terminale. Donc je sais que je vais aller en terminale. Et je sais que quand je serai en terminale, je vais trouver que la seconde est bidon. Enfin, la première est bidon. Alors pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine? On a regardé comme ça. Commence à se demander quel âge j'ai. Bon, alors il m'a dit, mais Ben Chetrit, on n'est pas l'année prochaine. Il était content. Ça y est, moi je l'ai attrapé, il sait pas, c'est moi qui l'ai appelé. Je lui ai fait un raisonnement conique. Dans un raisonnement conique, ça se termine toujours en cône. Bon, c'est pas grave. Alors, donc,
Je lui ai dit, il m'a dit, on n'est pas l'année prochaine. Alors je lui ai dit, et qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, t'es content, prof de philo? Il m'a dit, le temps. Là, t'es ça. Il a utilisé le yaourt qui lui sert de cerveau, il était content. Je lui ai dit, mais monsieur, si j'étais une pomme sur un arbre et qu'il lui manque 4 mois pour mûrir, ça serait le temps qui lui manquerait à la maturation. Si j'étais une tarte aux pois et qu'il lui manque 40 minutes de cuisson pour être cuite, oui, ça serait le temps de cuisson qui me manquerait pour avoir atteint le tas de cuisson. Mais je suis ni une pomme sur un arbre, ni une tarte devant le four, je suis une personne. Donc ce qui me sépare de l'année prochaine, c'est pas le temps, c'est la maturité. Et si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, je ne vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine. Il a bugué, il est encore en train de réfléchir, ça fait 28 ans, il est en train de... Parce qu'un jeune homme de 15 ans, qui a eu 15 ans en 43 au ghetto de Varsovie, il n'a pas 15 ans, il a 35 ans. Vous comprenez cette logique ou non? Donc en vérité, c'est quoi le présent? Le présent, c'est d'être présent. Maintenant, comment on appelle le présent? C'est la temporalité du présent et c'est l'état du présent. Et comment on appelle le présent? Ça s'appelle assumer une situation, ça s'appelle la maturité. Donc maintenant, moi je suis présent maintenant, je suis présent l'année prochaine, je serai présent. Maintenant, je peux être déjà présent de l'année prochaine, cette année, ça dépend de moi. J'ai qu'à augmenter mon niveau de maturité. Tu vas me dire, mais ça veut rien dire, puisque le présent de l'année prochaine n'est pas encore là. Puisque le présent de l'année prochaine s'appelle du futur. Ah bon? Dis-moi, le présent de l'année dernière, comment il s'appelle? Ben, il s'appelle du passé. Pourquoi le présent de l'année dernière, on l'appelle passé? Ben, parce qu'il est passé. Ah oui. Alors pourquoi le présent de l'année prochaine, on l'appelle futur? Parce qu'il est à venir. C'est un présent à venir. C'est ça, l'avenir. Attention. Donc ça veut dire qu'en fait, le présent du passé, c'est encore du présent. Tu veux me dire, mais c'est pas du tout, c'est passé. Ah bon? Si tu te retrouves la même personne, avec le même traumatisme, la même angoisse, tu te retrouves avec les mêmes tremblements, les mêmes envies d'aller aux toilettes, alors je croyais que c'était du passé. C'est faux. Dieu, il a créé l'oubli, il a créé des couches psychologiques pour nous préserver. Mais en vérité, le passé, il est présent. Alors je pose la question. Si le passé, il est encore présent au présent, alors qui t'a dit que le futur, il n'est pas déjà présent au présent? Ça va? Les gens disent, mais ce n'est pas possible, parce que ça s'appelle d'avoir chez l'Obal et Olam. Le présent, futur n'est pas encore là. Je te dis, mais je te réponds encore une fois que le présent, c'est parce que je suis présent. Et la présence dans le présent, on appelle ça la maturité. Donc si moi je veux être présent dans le futur, c'est-à-dire que je veux prendre mon état de présent du futur, mon niveau de maturité du futur aujourd'hui, eh ben je suis présent au futur déjà. Parce que dis-moi, c'est quoi le futur, toi? Ah, tu crois que le futur, c'est les événements qui vont arriver au futur? Ah, c'est ça que t'as compris, toi? Mais c'est nul, ça. Mais c'est évident. Tu vois bien que les gens, ils vivent le temps et ils grandissent pas. Donc ils sont pas présents. Donc ça sert à rien. Tu vois, les gens, ils te disent, ah, vous savez, si j'avais su ça, si j'avais cette maturité, j'aurais pas divorcé, si j'avais truc, j'aurais pas. Donc pourquoi t'as pas répondu présent? Parce que t'étais pas mature. Donc être mature, c'est être présent. Donc moi, je peux accélérer mon niveau de présent, mon niveau de maturité. Maintenant, quand le Yetzer Hara, il me propose, lui, de ne pas être présent, parce qu'on a dit que quand lui, il est présent, c'est-à-dire que moi, je suis absent. C'est normal que le principal objectif du Yetzer Hara, ce soit la perte de temps. T'as compris ou non? C'est normal que le principal objectif du Yetzer Hara, ce soit le bilboul à da'at, ikar avodat à Yetzer Hara, les balbel et à da'at. Il embrouille l'esprit, pourquoi? Parce que c'est quoi le da'at? Raudon Kolo, c'est quoi la da'at? Hein? Avec? Et avec la réalité. Mais le da'at, c'est la maturité. Un ben da'at, c'est quelqu'un qui est mature. Donc le da'at, c'est la maturité. Donc le essi'a hada'at, c'est une perte de maturité. Vous comprenez ou non? Donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il est mebalmel et da'at. Mais il sait très bien le Yetzer Hara que s'il est mebalmel le da'at, donc moi maintenant, je ne suis pas dans ma réalité. Mais ma réalité pendant ce temps-là, elle passe. Vous savez comment est-ce qu'on appelle les lacunes de ne pas vivre sa vie en temps réel?
Mais c'est ça les conséquences. Toute la vie, c'est des séquences. Il y a les bonnes séquences et les mauvaises séquences. Les mauvaises séquences s'appellent les conséquences. Ne rigolez pas. Mais il y a des conséquences. Genre, comme à l'école, tu travailles par exemple en seconde, en première, en terminale. Tu arrives au bac, alors tu dis, oh tu sais, j'ai des lacunes. Mais les lacunes de bac, c'est rien du tout par rapport aux lacunes de vie. Je vois les gens, bon, on fait un petit scanner vite fait avec le couple. Je dis, bon, la communication, non, non, pas du tout. Bon, la confiance, oh, on en est loin. Bon, alors la solidarité, ah, laissez tomber. Bon, le chesed, ah non, qui a dit bon, l'orgueil, oh, mais c'est une obligation. Ah bon, je dis, mais vous êtes tout neuf là. Il n'y a rien qui a été fait. J'ai été chez l'ébéniste, je lui ai dit, voilà, je t'amène des planches de bois. Dans 3 mois, je viens, tu me fais la commode. Je reviens 3 mois après, je te dis où en est la commode, tu me dis, on en est à la 6e couche de vernis. Donc moi j'imagine que tu as taillé les planches, que tu as monté le meuble, que tu l'as poli, tu l'as lissé, tu as pris la première couche d'enduit, 2e couche d'enduit, 3e couche d'enduit, après tu as mis premier vernis, 3e vernis, il y a 8 vernis, c'est une espèce de glaçage comme ça, 8 vernis. Oui, mais moi, je vois mes planches, elles sont posées là, avec la poussière. Et toi, tu me dis que tu as la 8e couche de vernis. Mais je les vois, mes planches. Toi, tu me dis que vous êtes mariés depuis 17 ans. Et moi, je vois les mêmes gamineries d'un jeune couple de 3 mois de mariage. Les planches, elles sont toutes neuves. Elles sont encore avec l'humidité du bois. C'est quand tu coupes le bois tout neuf. Tu touches, il y a un peu d'eau qui sort du bois. Mais neuf. Ils ont la même lourdeur, le même entêtement, la même rivalité. Je dis, mais ne me dis pas que vous en êtes déjà au vernis. C'est bizarre, non? Tu me prends vraiment pour un deb. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Après, quand tu reconnais que les choses ne sont pas travaillées, tu me dis, mais c'est pas de ma faute. J'ai fait beaucoup de tentatives, j'ai fait beaucoup d'efforts. Elle ne comprend rien. Il a une tête dure, il a des préjugés, c'est à cause de sa mère. Ils ont un cycle psychiatrique dans la famille qui retombe toutes les 3 générations, et c'est sur lui. Il est maniaco-dépressif, et il est obsédé malade, et il est psychopathe. Ils ont Blia et Nara, ils ont tous une capacité à psychanalyser l'autre. Je dis, mais Freud a été réincarné dans chacun de vous. Alors moi, je vous dis un secret, ça reste entre nous. Personnellement, j'ai aidé, d'après ce qu'ils prétendent, des milliers et des milliers de personnes. Mais j'ai jamais eu l'intention d'aider quelqu'un, moi. Jamais. C'est que quand la personne, elle me pose la question, je me pose la question, parce que je dis que si Dieu me fait rencontrer quelqu'un qui pose la question, ça veut dire que je dois me poser la question. Et quand je me pose la question et que je réponds à ma question, puisqu'elle est devenue ma question, la personne, elle profite de ma question pour en faire sa réponse. Mais que moi, je vais te soigner, toi, moi. Mais qui je suis, moi? Et s'il y en a un que tu dois jamais essayer de soigner, c'est la personne que tu épouses. Pourquoi? Parce que tout le temps que tu passes à essayer de soigner l'autre, il y en a un qui reste malade. C'est qui? C'est toi. Parce que c'est vachement confortable de s'occuper de la thérapie de l'autre. Et tu n'as pas le temps de t'occuper de la tienne. Donc on arrive à une situation très bizarre, que l'homme fait tout pour faire grandir sa femme, la femme fait tout pour soigner son mari, personne ne s'occupe de chacun, et personne ne s'occupe du couple, puisqu'ils sont trop occupés à s'occuper de l'autre. Donc le couple, il reste à son niveau de nullité originale, sorti de la choupa, Waht Kalimero, Nia. Et chacun des deux, il reste dans leur niveau de gaminerie, puisqu'ils ne travaillent pas sur eux. Alors que quand tu travailles sur toi, non seulement tu évolues, non seulement tu développes une énergie qui fait que l'autre en face, il évolue, et en plus, vous créez un climat dans la maison qui font que les enfants évoluent. Mais encore une fois, la dérive existentielle de penser que je suis là pour soigner l'autre, parce qu'on ne parle même pas d'aider l'autre, on parle carrément que l'autre est malade et je vais l'aider. Mais c'est une dérive. Mais de quoi je me mêle? Je te répète, je te dis que moi, personnellement, que j'ai des centaines de milliers de personnes, moi-même, j'ai pas l'idée, j'ai même pas la avamina, j'ai même pas l'ombre d'une ga'ava d'avoir aidé quelqu'un. Les gens disent Razak Obarou, merci beaucoup. Moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai rien fait. Là, je viens, vous êtes là. Mais moi, je parle ma Torah, je vous dis ma Torah que j'ai appris. Maintenant, si vous en profitez, c'est bien pour vous. Et moi, je l'étudie en même temps que vous. Vous avez vu combien de fois j'ai regardé la feuille? Vous avez vu combien de fois je l'ai regardée ou non? Elle est là, hein. Je la tiens, ça porte bonheur. Mais je ne veux pas faire ce cours. Je vais faire ce cours-là. C'est celui-là que je veux faire, c'est pas celui-là.
Celui-là, j'étais présent à l'époque, mais je n'ai pas présent aujourd'hui. Maintenant, je vais être présent aujourd'hui. Parce qu'Hachem, il m'a posé la question aujourd'hui. Donc il faut que je réfléchisse moi aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je pense aujourd'hui du Yetzer Hara? Mais ma réponse d'aujourd'hui, elle doit être adaptée à votre attente d'aujourd'hui, qui ne correspond pas à la réponse de l'époque. Tu dis, mais la Torah, elle ne vieillit pas. Ah bon? Ve'aya im shamoa tishmeru. Ouais? Im shamoa tishmeru. Si vous l'étudiez, vous l'étudierez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même Torah, mais le regard que j'en ai aujourd'hui lui donne un éclairage d'aujourd'hui. La même Gemara, tu l'étudies à 20 ans, tu la réétudies en 30 ans, c'est une autre. À 40 ans, c'est une autre. Tu l'enseignes, c'est une autre. Tu l'écoutes de quelqu'un d'autre, c'est une autre. C'est incroyable. Une fois, j'ai fait le cours sur relations parents-enfants. Il y avait un Talmid Chacham qui est venu écouter. Et c'est un vrai Talmid Chacham. C'est pas un rabbin des bois, un vrai. À 20 ans, il connaissait tout le chasse, il connaît tous les rachis par cœur, il connaît tous les tosfot par cœur. Une tête de malade. Et tout le shiur, il est fondé sur la Gemara dans Kiddushin, qui fait 5 lignes, et j'ai développé pendant 2h15 sur la Gemara dans Kiddushin. Quand j'ai fini le shiur, j'étais jeune, j'ai été le voir, je lui ai dit à Rav, Aya Emet. Et je lui dis non, je lui disais Aya Nachon. Il m'a dit Zelo Nachon, c'est Emet. Il dit Aval Afpam lo karati et Gemara kaha. Comment quelqu'un qui a fait 30 fois le chasse, il n'a jamais lu cette Gemara comme ça? Pourquoi? Parce que c'est ma Torah à moi, c'est pas la sienne. C'est ma lecture à moi. Vous suivez ou non? Donc maintenant, c'est pas pour vous dire moi. Non, c'est pour vous dire que moi j'ai ma lecture, vous aussi vous avez votre lecture. Donc vous avez votre lecture de votre couple, vous avez votre lecture de vos enfants. Donc quand vous venez pour poser une question, l'éclairage, il est pour vous. Maintenant, moi je me pose la question chez moi, mais les mieux armés, c'est vous. Parce que qui connaît mieux que vous? Le seul problème, c'est que pour que vous ayez la vision, de votre histoire, de votre couple, de votre épreuve, il faut d'abord que vous suiviez le Yetzer Hara qui est en vous. Et ça, c'est un phénomène bizarre. C'est que le Yetzer Tov, il est unique, mais le Yetzer Hara, il est commun. C'est pour ça que tu peux envisager les avérotes que la personne va faire. Tu peux prévoir les réactions de la personne, parce que tu connais son Yetzer Hara. Mais la personne qui maîtrise son Yetzer Hara, tu ne peux pas prévoir. Pourquoi? Parce que comme elle va dévoiler quelque chose d'unique, donc tu ne peux pas savoir comment elle va réagir. Donc les réactions des Rechaïm sont prévisibles, mais les réactions des Tzadikim ne sont pas prévisibles. Puisqu'ils sont uniques. Keshem Shepartsoufem Shonot, Kardatem Shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça, c'est valable seulement pour les gens qui maîtrisent leur Yetzer Hara. Mais les gens qui ne maîtrisent pas le Yetzer Hara, ils sont tous les mêmes. Une fois, on était un Shabbat à la maison. J'étais jeune homme encore. On a invité quelqu'un. Je sais qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Maintenant, on débarrasse un peu tous la table. Et puis, ma soeur, elle ramasse les miettes. Il reste un tas de miettes. Le tas de miettes qui reste sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les pousse comme ça, on les fait tomber, on les balaye, on les met dans la poubelle. Et lui, je l'ai regardé comme ça, il est en train de tourner autour de la table, il s'approche des miettes. Je lui dis, ne jette pas les miettes par la fenêtre. Il a fait comme ça. Il me dit, mais comment tu sais que je voulais les jeter par la fenêtre? Je lui dis, parce que tu es pas Shomer Shabbat. Parce que les miettes, elles sont là, elles sont seules sur une nappe blanche, elles ressortent en relief, parce qu'il y a la fenêtre à côté qu'on est au 2e étage. Donc la probabilité que ton Yetzer Hara, il va te dire, prends les miettes et jette-les dehors, pour que tu continues à perpétuer ton Halul Shabbat. Ça va? C'est pas de la prophétie. C'est très logique. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est mécanique. C'est une chance qu'on a. Il est mécanique. Donc on peut lutter contre lui. Maintenant, si on met la Kedusha à la place de la Touma, la Kedusha n'est pas mécanique. Vous me suivez ou non? La Touma, elle est mécanique. Donc quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour faire rentrer en lui la Kedusha. La Kedusha, elle lui donne une autre dimension. Mais aussi, elle est la lutte contre le mal. Parce que la Kedusha, c'est quoi, sainteté? Kedusha, Kedushim Tiyu, Prushim Tiyu Minarayot. Donc la Kedusha, c'est quoi? C'est une distance que tu prends avec ce qui est mauvais. Donc à chaque fois que tu te sépares de ce qui est mauvais, tu fais apparaître ce qui est bon. On a dit, quand tu tues le Yetzer Hara, tu fais apparaître le Yetzer Tov. C'est-à-dire que si tu tues ce qui est mauvais en toi, mais tu es une personne extraordinaire. Donc de là, on arrive à une conclusion, c'est qu'une personne bien, c'est un serial killer. Un serial killer, un tueur en série. Ah bah oui, parce que pour être intelligent, il a fallu tuer l'idiot qui est en toi. Pour être courageux, il faut tuer le peureux. Pour être travailleur, il faut tuer le glandeur. Pour être vrai, il faut tuer le menteur. Donc tu as tué combien de personnes en toi pour être bon? Par contre, le nul, qu'est-ce qu'il dit? Ah mais moi j'ai tué personne. Hein.
J'ai tué personne, monsieur le rabbin. Il est parfaitement nul. C'est un niveau de nullité qui a atteint une perfection incroyable. Comment on peut être tellement parfaitement nul, tellement prévisible dans sa lourdeur? C'est normal, je connais ton Yetzirah. Maintenant, le Yetzirah, on a dit, il vient à l'âge de la naissance. Comme le Yetzirah Tov. Mais le Yetzirah Tov, il se révèle à 13 ans. Donc, puisque la personne, elle a vécu avec son Yetzirah depuis la naissance, et que le Yetzirah Tov, il vient à 13 ans, dites-moi, quand il y a quelqu'un que vous connaissez depuis 13 ans, et une personne que vous connaissez depuis 2 jours, en qui vous avez plus confiance? Celle de 13 ans. Alors, Rav Dessler, il a un très bon mot. Il dit, un homme, quand il dit « je », ouais, tant qu'il n'a pas travaillé la lutte contre les Yetzirah, quand il dit « je », c'est Yetzirah. Mais quand il dit « il », c'est Yetzirah Tov. Quand il emploie une forme impersonnelle, c'est Yetzirah Tov. Regardez par exemple, quelqu'un dit « j'ai envie de fauter, je veux fauter, je fais ce que j'ai envie ». Ouais, je. Attention, mais, je sais que c'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Ce, c'est impersonnel. Je, tu, il, c'est personnel. Ce, c'est impersonnel. Donc pourquoi dans le mal, tu dis je, et dans le bien, tu dis ce? C'est pas bien. Pourquoi? Parce que, étant donné que le mal, il est en toi depuis le début, donc toi, tu t'es identifié au mal. Donc le bien, c'est une proposition extérieure. Tu dis, mais pas du tout. Le bien, c'est moi. Le mal, c'est une proposition. Tu vois, le type qui veut fauter, qu'est-ce qu'il te dit? Mais laisse-moi faire, je fais ce que j'ai envie, et ne me saoule pas, et tu me laisses pas vivre, et tu m'étouffes. Il faut voir quand quelqu'un il veut être Mechal el Shabbat, tu l'empêches d'être Mechal el Shabbat, il devient fou. Quand quelqu'un il veut voler, tu l'empêches de voler, il devient fou. Mais qui devient fou? Qui? Lui? Mais lui-même, il dit à tous les autres, mais le Shabbat c'est important, la cache-route, faites attention, mais t'as qui pas? Ce gosse-là de 13 ans, qui dit, mais j'en ai rien à... La religion, c'est de la... Le même, quand il rencontre des parents religieux, il leur dit, mais mets ta kippa, fais attention à tes yeux, préserve, fais au moins le kriyat shema, mais l'été fini, je comprends pas. Toi, tu lui dis, lève-toi pour faire la prière, il t'envoie balader. Et lui, il fait du moussard à ses copains. Parce qu'il sait très bien ce qui est bien. Il sait ce qui est bien, mais c'est pas bon pour lui. Ça va? Tu dis, bon, il a 13 ans. Qu'est-ce que tu vas faire quand il a 73 ans? Le coma de 60 ans. Une fois, je me rappelle, une jeune fille au cours du mardi, à Paris, elle a fait une grande teshuva. Bon, elle venait d'une famille ashkénaze, pas assimilée, debout milée. Elle m'a dit, Ravechia, j'ai mon petit placard, des gens très riches dans le 16e, elle m'a dit, j'ai mon petit placard, j'ai ma marmite, j'ai mes trucs fermés, j'ai mes couverts, je mange ma petite escalope de dinde que j'ai fait griller sur ma poêle, sur mon côté de la cuisinière, et eux, devant moi, ils mangent le homard, ils mangent le crabe, et ils me regardent comme ça, mais t'as l'air maline avec ton cachère, après la Shoah, ouais, qu'est-ce que ça veut dire de manger cachère? Mais tu crois que ça existe encore, le juif? Elle me dit, c'est très très dur. Maintenant, cette jeune fille, elle avait un problème en vérité, elle avait un handicap physique, et elle était presque déprimée. Elle est venue au cours du mardi, elle a trouvé de la force. Elle a lutté contre son handicap. Elle a commencé à se maquiller, elle s'est arrangée. Après, elle a repris ses études. Elle a fini son diplôme. Elle a trouvé du travail. Qui c'est qui me téléphone un jour? Le père. Maintenant, il insulte sa fille tous les jours. Avec ta religion de merde. Ouais. Et le père, il m'appelle. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je suis le père de un tel. Bon, c'est une puce électronique. Je lui ai dit oui. Il me dit, vous êtes le gourou? Je lui ai dit Il me dit pourquoi? Il me dit, ben voilà, je voulais vous remercier, vous témoigner ma reconnaissance. Genre, mais il tirait des mots de la bouche. Il me dit, écoutez, ma fille était très mal en point, physiquement déjà, psychologiquement. On lui avait fait suivre des thérapies, elle était très mal dans sa peau. Elle a retrouvé le courage, la force, elle a repris des études, elle est affirmative. Bon, malheureusement, elle a fait teshuva. Oui. J'ai dit, je comprends, lo alechem. Ouais. Non, ça veut dire, ne prenez pas du pain, prenez des maisonnotes, d'accord? Alors, je lui ai dit, alors pourquoi vous m'appelez? Il me dit, voilà, je voulais vous remercier et vous témoigner ma reconnaissance. Avez-vous une institution ou... Je dis, vous voulez faire un don? Il m'a dit oui. Je dis, mais un gros don? Il m'a dit oui, grâce à Dieu, grâce au diable, nous avons les moyens. Je dis, alors monsieur,
parce que je ne me rappelais plus de son nom, ça se terminait par de Viche ou le Fiche, ou je dis écoutez monsieur, de qui je me fiche, si vraiment vous voulez me faire un don, il m'a dit oui, je suis prêt à vous faire le don, et je lui ai dit alors le meilleur don que vous allez faire, vous ne me donnez rien, mais ce que vous m'avez dit, dites-le à votre fille. Il s'est mis à pleurer. Comment ils lui ont fait la mort, ils lui ont fait la mort avec ton Shabbat, avec ta cache-route, et maintenant qu'il voit que la fille, elle a sauvé, d'ailleurs j'étais à sa coupa, elle s'est mariée, elle boitait comme ça, hein. Il y en a des toutes bien, toutes trucs, elle trouve rien, l'autre, comme ça, elle s'est mariée. Je dis, bon, on sait plus, des fois il faut boiter pour se marier. Bon, alors, il était à la roupa et les parents en train de pleurer. Et après, il vient, il me confie, vous savez, nos grands-parents, ils sont morts à Auschwitz. Ma grand-mère, elle est rentrée dans la chambre à gaz avec le kissouille roche. Il m'a dit, nous, on a tout lâché. Et elle, la petite fille, regardez-la, l'arrière-petite-fille, regardez-la en train avec la perruque, sous la roupa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin, il est shra, des fois. Mais c'était dur de reconnaître. Il aurait préféré donner 20 000 € de dons que de dire à sa fille Hazak. C'est incroyable, non? Ça veut dire quoi? Il sait ce qui est bien, mais c'est bien pour l'autre, c'est pas bien pour lui. Donc tu vois 13 ans, immaturité, je fais ce que je veux. 73 ans, je sais ce qui est bien, mais j'arrive pas à l'assumer. Alors quel âge il a? Ils ont les mêmes âges. C'est incroyable. Parce que quand tu vois des fois cet entêtement à ne pas changer, cet entêtement à ne pas accepter, alors qu'au fond, la personne, moi je dis, le mieux que j'ai eu, c'est un professeur de philosophie, un juif, agrégé de philosophie, il a écouté la conférence, maintenant il est marié avec Christine et tout, il m'a dit, monsieur le rabbin, il m'a dit, je sais que vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui ai dit, vous consultez, j'espère. Je sais que vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord. J'ai dit, mais lequel de vous, lequel côté qui dit que j'ai raison, et lequel qui n'est pas d'accord? Parce que vous êtes beaucoup là-dedans, là, ça m'a l'air un peu fouillé. C'est incroyable. Simplement parce que la personne, elle n'a pas accepté d'être elle-même. Parce que pour être elle-même, il fallait qu'elle sacrifie un autre moi, qui au fond n'est pas elle. La preuve, c'est qu'elle est tout le temps dire c'est plus fort que moi, ce n'est pas moi, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, les idées ont dépassé mon truc, j'ai pas maîtrisé mes pulsions, le besoin était plus fort que moi, ma colère me dépasse, je suis dépassé par les événements. Et ouais, combien t'en as pas marre d'être absent de ta propre vie? Combien? C'est pas fatigant? C'est pas fatigant de vivre une vie qui n'est pas la tienne? Je dis, ça va commencer quand? C'est pour ça que les Réchaïm sont appelés morts. Parce que la mort, c'est pas Varga, Benamou, les bougies. Non, la mort, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant. Quelqu'un qui n'est pas vivant. Or, la vie, c'est le rapport de maturité que tu as avec la réalité. Maintenant, quand toi, tu n'assumes pas ta réalité, c'est ça le rachat, tu es mort. Réchaïm, Behayehem, Nikraim, Metim. Les Réchaïm de leur vivant sont appelés morts. C'est pour ça que le Baal Teshuvah, il s'appelle qu'il est Betriat Ametim. Moi, combien de fois j'ai embrassé le front du type? Je lui dis, j'ai assisté, je dis Baruch Mehaya Ametim. J'ai vu Triat Ametim. On l'a vu dans les séminaires, on l'a vu dans les conférences. Le type, il a ouvert les yeux, il a dit, c'est fini. Baruch Mehaya Ametim. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines, un mois, j'étais à un mariage au Tournelle. Oui, c'est le Tournelle. C'est une grande synagogue. Et je vais pour faire la roupa, et il y a un jeune homme qui vient me voir. Je peux vous parler 2 minutes? Je dis oui, avec la barbe, le chapeau, un séphir comme ça dans la main. Il me dit voilà, je vous remercie parce que j'ai fait teshuva à votre cours. Je dis remerciez-vous à vous, moi j'ai rien fait, moi. Je ne l'ai pas fait pour vous, hein. C'est vous qui l'avez fait grâce à vous. Il m'a dit non, je voulais vraiment vous remercier. Alors moi je lui ai dit écoutez, je suis content, je le vois religieux comme ça. Je lui ai dit juste une question. De quoi il parlait le cours? J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il avait tiqué. Il y en a qui font teshuva avec le cours sur les rêves, l'autre il a fait teshuva avec le cours sur la crainte de Dieu. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait cliquer, sur quoi il a cliqué. Il m'a dit je vous dis la vérité, monsieur le rabbin, j'ai fait teshuva à ce cours-là, il y a 3 ans, mais j'ai rien compris. Bon, ça fait un peu de la peine pour les efforts de pédagogie. Bon. Il m'a dit je n'ai rien compris. Il m'a dit j'étais tellement éloigné, c'est des copains qui m'ont amené à moi, avec eux, mais j'étais tellement éloigné, il m'a dit même le mot Hachem, je ne savais pas que ça voulait dire Dieu. Tu vois un peu le genre de Rahok.
Il m'a dit, je suis resté 1 an au cours, j'ai rencontré ma copine au cours, on s'est mariés, on a fait un mariage séparé, maintenant j'étudie et je travaille. Et le type, il est là, religieux devant toi. Il n'a même pas compris de quoi il parlait le cours. Je ne sais pas si vous... Comment on va s'enorgueillir de la qualité, du message, de l'étude antécédente et du charisme, alors que le mec, il n'a même pas compris de quoi ça parle. Alors je lui dis, ça dérange si je t'embrasse le front? Il m'a dit, pourquoi? Je dis, Baruch Mehaya Metim. C'est ça, Mehaya Metim. C'est ça, les gens y croient. Quelqu'un il m'a dit, est-ce que vous croyez à la... Il m'a dit, est-ce que monsieur le rabbin, croyez-vous à la résurrection des morts? Je lui dis, si Dieu veut, ça va t'arriver. Et toi aussi, tu vas y croire. Mais c'est comme ça, puisque les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a une force en nous, qui nous encourage à mourir. Il y a une force en nous, mais pas la mort comme on croit, nous, chas v'shalom, la mort. Mais non, si les nous, nous. Non, c'est quoi la mort? La mort, c'est de ne pas vivre. La mort, c'est de ne pas être entier. La mort, c'est de ne pas être sincère. La mort, c'est de faire des choses que tu sais que tu vas les regretter. C'est ça la mort. Ah, tu dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Parce que Toum'a, ça veut dire impureté, c'est les mêmes lettres que Atoum. Atoum, c'est bouché. Quand les tuyaux qui véhiculent ton flux existentiel, qui part de ta neshama vers la réalité, sont bouchés par les impuretés, ou par ton manque de confiance, ou par tes pollutions personnelles, ou par tes erreurs, ou par ton ignorance, parce que des fois, le réseau, il n'est même pas créé. Donc comment veux-tu exister? Et n'existant pas, tu te complexes. Et comme tu te complexes, tu es obligé de mentir. Après, tu t'inventes un système, genre c'est mon opinion, c'est mes choix, c'est ma façon de voir. Mais pour avoir une façon de voir, il faut l'avoir pris quelque part. D'où tu l'as sorti, toi? Je dis, les types, ils disent, je suis pas d'accord. Mais comment tu n'es pas d'accord? Avec qui tu n'es pas d'accord? Eh ben, écoutez, on n'a pas la même opinion. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous, j'ai pas la même opinion. Vas-y, dis-moi ton opinion. Ça m'intéresse. Tu vois, moi, avant de rentrer à l'Yeshiva, j'ai fait 3 ans de philosophie. Mais j'ai pas fait de la philosophie dans les livres, j'ai fait la philosophie dans ma tête. Je réfléchis, 6 mois sur le temps, 4 mois sur la communication, 6 mois sur la nation, 7 mois sur le système de réglementation de la pensée, 8 mois sur les émotions. Et j'ai, comme ça. Quand je suis arrivé en terminale, mon prof il m'a dit, tu parles ou tu penses? Parce que moi je voulais pas lire les bouquins de philo, parce que quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai pensé que c'était pas vraiment le chemin à suivre. Ouais. Alors je parle, il me dit, ah ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Nietzsche. Je dis, écoutez, moi je veux pas des problèmes avec la famille, je connais pas ces gens-là. J'ai dit, alors tu sais, j'ai un peu réfléchi dans ma vie. Donc si tu as d'autres idées, et après j'ai été à l'Yeshiva, j'ai dit, si tu as d'autres idées, si tu as une façon de voir, ça m'intéresse philosophiquement. Je suis prêt à en parler avec toi. Avec la kippa, sans la kippa, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas d'idée, les gens. Je sais pas si vous me suivez. Genre, je suis pas d'accord. Je vous dis un secret. Hein. Pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Mais celui qui n'a même pas compris de quoi tu parles, il ne peut pas être pas d'accord, puisqu'il ne peut pas être d'accord. Non, celui qui n'écoute pas, parce qu'il a peur que tu aies raison. Donc s'il a peur d'écouter, parce qu'il a peur que tu as raison, c'est qu'il est convaincu que tu as raison. Parce que s'il était convaincu que tu avais tort, il n'aurait pas peur de t'écouter. Donc celui qui n'écoute pas, il est encore plus convaincu que celui qui cherche à le convaincre. Il est convaincu. Il a vaincu. Tu as compris cette force? C'est incroyable. C'est-à-dire que ton combat, il est faux. Tu te trompes de combat. C'est comme les gens qui doivent de l'argent à quelqu'un, et quand l'autre il commence à insister pour qu'il le rende parce qu'ils avaient promis au bout de 8 jours, et ça fait 8 ans, il dit ouais tu me harcèles, tu me stresses, tu me déconsidères, tu me pousses à la violence. Je dis attends, ça fait 8 ans que je t'attends. Donc qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'assumer ton devoir de rendre l'argent, tu fais une dérive, tu te mets genre dans la haine que l'autre il te dérange. Vous me suivez ou non? Au lieu de dire ta femme, bon chérie je suis en retard, c'est vrai, tu dis ouais mais tu me saoules, et tu crois que j'ai envie de rentrer à la maison quand je vois ta... Mais non, dis je suis en retard et c'est tout. Tu l'avais pas vu ma tête avant de rentrer, non? Alors pourquoi t'es en retard? T'es pas venu en retard à cause de moi. Mais comme c'est plus facile de dire t'as vu ta tête que de dire je suis en retard, parce que ça s'appelle de la remise en cause, et ça s'appelle de la remise en cause, et c'est plus facile de remettre en cause, de se remettre en cause.
Alors tu as choisi cette voie. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Je sais que dans une demi-heure, tu vas t'excuser. Ou là, dans 2 jours, ça dépend de ton niveau d'entêtement. Alors pourquoi on va perdre ces 2 jours? 2 jours l'entêtement. 5 jours la compréhension. 8 jours ta mère. 19 jours le manque de modestie. 63 jours le fait de bouder. 99 jours. Et moi, combien tout ce temps? Les gens, ils n'ont pas de la pitié. Ils n'ont pas de la pitié. Même pour eux, ils n'ont pas de la pitié. Ils n'ont pas de la pitié pour leur couple. Ils n'ont pas de la pitié. Le principal objectif du Yitzhara, c'est la perte de temps. Comme quand tu t'es trompé de route. Ouais, on t'a dit sors à la sortie 14. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas bien écouté. Alors toi, tu attends la sortie 41. Un peu dyslexique. Et tu rôles. Après, tu sors à la 41. Tu dis, mais attends, c'est pas ici. Mais je reconnais pas. Ah, donc j'ai dû me tromper. Alors tu reprends la 18. Mais là, tu te reprends l'autoroute, tu as pris la 6. Après, tu reprends la 12. Après, tu prends la Habal. Mais tout ce temps-là, c'est pris sur les vacances. Plus les nerfs que tu as en arrivant, c'est pris sur les vacances. Plus le fait que tu arrives après que la location a commencé, tu as perdu un jour de location. Plus le fait que le gars, il veut plus démarrer demain. Ben, tu t'énerves, tu vas dire, je vais partir un jour avant. Après, tu dis, je lui donne pas le chèque, tu es devenu un voleur. Sur la base de quoi? Tu t'es trompé de sortie. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est ça. La vigilance. Et l'axe. Tu gardes l'axe. Tu rentres chez toi à la maison, attention. Je vais retrouver ma famille, ma femme, mes enfants, les gens que j'aime, pour qui j'investis, pour qui je travaille, pour qui j'ai envie de grandir. L'endroit de la Shekhina, là où mon bonheur il existe. C'est là que je m'élève, c'est là que j'évolue. C'est ça que tu dois avoir dans la tête. Quand tu rentres dans ce contexte, c'est fini, le Satan il est mort. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu quittes ton travail. Mais tu rentres pas chez toi, tu quittes ton travail. Ouais, et j'ai le stress, je suis énervé, et le client n'a pas payé, et la secrétaire elle se moque de moi, et le paquet n'est pas arrivé, et tu vas voir, je vais arriver que le repas sera pas prêt, et tu verras que les devoirs seront pas finis, et tu verras qu'ils n'auront pas pris la douche, et tu crois que je vais les supporter, ils vont m'empêcher de regarder la télé. Quand tu arrives comme ça, tu crois que ça va se passer comment? Ils en foutent les gens. Je sais pas moi, c'est un peu normal, non? C'est normal. C'est pour ça que j'ai dit, les gens ils te disent, ah vous savez monsieur le rabbin, avec mon mari si tu veux, on va aller passer des vacances extraordinaires. On a pris un truc aux Maldives, 1 semaine, tout cachère, extraordinaire. On a loué une petite île. J'ai dit combien de temps vous partez en vacances? 1 semaine. D'accord. Votre mari il vous paye des vacances? Il me dit oui. Je me dis si il vous paye 1 semaine de vacances extraordinaires, c'est que vous avez passé 51 semaines pourries. Genre c'est pour se rattraper. Moi je donne un conseil. Allez dans un hôtel pourri, dans un endroit pourri, où il fait un temps pourri, avec une ambiance pourrie. Faites des tronches pourries, ouais, avec des méchancetés pourries, avec des mots pourris, ouais, avec des nerfs pourris, pendant 1 semaine pourrie. Et à la fin de la semaine pourrie, vous dites chérie, tout le pourri on l'a mis cette semaine. Maintenant on va passer une année extraordinaire. Les gens ils disent non mais il délire le rabbin ou quoi là? Mais moi je fais ça tous les jours moi. Tous les jours, non je vous promets. Des fois t'es fatigué, des fois t'as pas les nerfs, des fois t'as reçu une mauvaise nouvelle, ouais. Des fois t'es déçu. Je dis au Yitzhara, cette journée-là tu vas me la pourrir. Aujourd'hui, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est pas facile, les gens disent, ouais mais c'est pas évident, hein, des fois, on a envie un peu de faire la... Pourquoi? La vie, c'est un miroir. L'autre jour, un jeune homme, il est venu, il n'y a pas très longtemps. Il me dit, Rabbi Chetrit, voilà, j'ai rencontré une fille, bon, c'est mon 62e chidour. Bon, mec, bien sûr, lui, religieux, a priori, intelligent, situation, petite voiture nerveuse et tout. Bon, il me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que vous pourriez la scanner? Donc maintenant, le rabbin, il devient scanner. Je dis, bah, si tu veux, amène-la, je le connais bien, elle vient. Il me dit, vous savez, bon, elle est bien sous tout rapport, elle est gentille, sérieuse, mignonne, de bonne famille, bon. Mais il y a un défaut, elle n'est pas souriante, elle n'est pas positive, elle n'est pas rigolote, elle n'est pas enjouée, elle est comme ça, réservée, limite, tendance autiste. Je dis, bon. Je dis, écoute, je vais voir. Ça va être un cas d'école, ton histoire. Il m'amène la jeune fille. Moi, je fais genre, Nia, je pose des questions.
Après, je dis au garçon de sortir, je dis bon, la famille, le truc, nombre de frères et sœurs, comment ça se passe pour vous, vous en êtes, dans le travail, dans votre vie, et après dans ce chidour, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah je sais que le garçon, il me reproche un peu de ne pas être souriante et tout ça. Il dit, mais moi, je suis souriant, je suis positif, bon, je suis un peu réservé, bon, c'est un peu plus le caractère de mon père, mais quand je suis en sécurité, quand je suis bien, et lui, plus il me dit ça, plus je suis stressé, plus je me sens mal, plus j'ai une tête un peu comme ça. D'accord. Donc la fille, elle s'en va, le type, il revient, il me dit, alors, diagnostic. Je lui dis, repose-moi de ton problème. Il me dit, bah, elle n'est pas enjouée, elle n'est pas positive, elle n'est pas souriante, elle n'est pas sympathique, elle n'est pas moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis oui. Je dis, je te parle franchement? Il me dit oui. Je dis, t'as vu ta gueule? Il m'a dit, pardon? Je dis, t'as vu ta tête à toi? De soupçonner, et t'es pas souriant, et t'es pas positif, et t'es pas fort. En fait, t'es très lourd, t'es très triste, t'es angoissé, t'es mchon neuf, et toi tu veux, parce que t'es un boulet, tu veux un moteur. Donc elle, tu veux qu'elle soit la hnina que toi tu n'es pas, la hloua que toi tu n'es pas. Je dis alors tu sais quoi, pour pas que tu dises que j'ai un a priori ou là que je veux te fracasser, on fait un test tous les deux. Qu'une semaine, t'es souriant, t'es sympathique, t'es rigolo. Parce qu'elle, elle n'a fait que refléter ce que tu lui as renvoyé. Et on parle dans une semaine. Il a fait ça une semaine. Et les petites invitations, et les petits rigolos, et les petites blagues, et les ambiances, et les surprises, et les fleurs, et les trucs. Et alors, il me rappelle, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, fiançailles, dimanche. Je vous dis la vérité, hein. Les 3/4 des gens, c'est ça. Ce sont des montres suisses, d'une très bonne qualité, mais il y a un petit grain de sable qui bloque. De rien. C'est une peur, l'autre c'est un complexe, l'autre c'est un a priori, l'autre c'est un manque de recul par rapport à la situation. Mais tous ces petits grains de sable, c'est le Satan. Celui qui voit le Satan, il n'a plus de problème. C'est pour ça que je vous ai dit souvent que le Satan, en français, s'appelle Satan. Pourquoi il s'appelle Satan, le Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de surprise. Une des forces du Yetzer Hara, c'est la surprise. Tu ne t'attends pas au Satan. Il t'a pris de court, hop, tu t'es énervé, hop, tu rentres à la maison. Elle est triste, donc tu as deux solutions. Ou elle fait la tronche, ou elle est fatiguée. Pourquoi tu dis, ouais, encore cette tronche? Je vous dis un secret, hein. N'écoutez pas vous. Les femmes ne supportent pas, enfin les maris ne supportent pas de voir leur femme fatiguée. Elle doit être ouarte en plastique. Oui, c'est normal, ils sont épuisés, mais elle... Peut-être qu'elle est fatiguée. Lainara, tu lui as quand même fait 11 joueurs plus 2 remplaçants, voire d'une belle équipe. On parle même pas des coupeurs de citron et tout. 4 lessives par jour, 19 repas, 3 devoirs, 4 fiançailles, 5 chidoukrim par semaine. Elle est fatiguée, c'est possible. Et lui, il comprend pas. Il dit, mais moi, je travaille, et moi, j'ai tous les soucis, et qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu fais rien! Alors, tu dis, justement, la semaine prochaine, je pars une semaine. Tu me fais un listing, 38 pages. Non, tu fais tout ça? Eh ben oui. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que moi, je dois comprendre que comme il y a une mitzvah de faire le shalom, donc il y a un satan de faire le contraire. Comme il y a une mitzvah de dire la vérité, donc il y a un Yetzer Hara de dire le contraire. Si je m'attends au Satan, j'anticipe sur le Satan, il n'y a plus de surprise. J'arrive en retard, je sais que l'autre va faire la tête. Donc soit j'envoie un petit texto, soit je viens avec une fleur, soit je me prépare à recevoir une téléha. Bien sûr, je ne tends pas l'autre joue, c'est un choix sur lequel nous avons fait une croix depuis longtemps. Oui, mais je dois m'attendre à quelque chose. Non, l'autre il est en retard, il a tellement peur de se faire engueuler que quand il rentre, il gueule. C'est pas comme ça. Tu sais que t'as tort. Tu sais que t'as raison. Maintenant, des fois, il y a des couleuvres à avaler. Des fois, ce sont des poteaux électriques. Mais ce qui compte, il y a le shalom. T'as raison, t'as tort. Tu veux le shalom? Toi, tu dis non, j'ai raison. Je vais lui montrer que j'ai raison.
Je vais lui expliquer que j'ai raison, je vais lui prouver que j'ai raison. D'accord, voilà, t'as raison, c'est bien. T'as raison, elle est partie, t'es seul, tu laves tes chemises, t'es content. Mais t'as raison, t'es divorcé, mais t'as raison. Le scout. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour le shalom. Vous me suivez ou non? Maintenant, le shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est le contraire de chasser. Chasser, c'est l'yetzerara. Maintenant, pour ne pas être chasser, il faut être shalem. Maintenant, comment on n'est pas chasser? Parce qu'on est shalem. Comment on est shalem? Est-ce que parce qu'on a comblé le chasser ou parce qu'on a maîtrisé le chasser? Maîtriser ou combler? Le manque, il faut le combler ou le maîtriser? En maîtrisant, c'est joli. Alors, tout le monde dit maîtriser, j'adore, vous êtes tous des chachamim. Alors pourquoi on passe la journée à le combler? Parce que ça c'est avant le cours. Ah pardon, ça fait plaisir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je vais aller et je vais maîtriser ce manque. Et bien bizarrement, un manque, quand vous le maîtrisez, disparaît. Combler avec le bien. Non. Ça aussi, c'est un piège. Ouais. Faut pas le chercher à le combler avec du bien. Vous savez comment on appelle combler le manque du Yetzer avec du bien? On appelle ça faire des bêtises, mais avec de bonnes intentions. Je vais te tuer, mais c'est dans une bonne intention. Je te fais honte en public, mais c'est pour que tu comprennes. Je t'ai pourri ta jeunesse, mais c'est pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Je t'ai cassé tous les shidduchim, comme ça, tu verras que tu retrouveras la confiance en toi. BN, comme on dit. BN, qu'est-ce que c'est cette marque de gâteau? C'est Blinéder. D'accord? Les goïms, ils ont un mot pour ça. Ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il est beau. Vous imaginez l'enfer, vous arrivez en enfer, là-bas, les lance-flammes, les fours à micro-ondes, tout. Et par terre, tu dis, ah tiens, sur quoi on marche? Ce ne sont que des bonnes intentions. C'est énorme. C'est que les gens, ils croient qu'ils sont en train de faire du bien. En fait, ils font du mal, mais avec une bonne intention. Comme si une bonne intention, elle peut cachériser le mal. Mais tu sais que tu as une intention pourrie. Tu sais que tu fais ça dans un esprit méchant. À quoi ça sert que tu as une bonne intention? Donc tu dois te méfier des bonnes intentions. Tu dois bien réfléchir. Parce que ou objectivement c'est pourri, ou objectivement c'est bon. Maintenant, je te dis, pour connaître où est le bien, il suffit de lutter contre le mal. C'est pour ça que c'est marqué Le'olam, Irgazadam, Yetzeratov, Keneged Yetzerara. Un homme, il doit faire lutter son Yetzeratov contre son Yetzerara. C'est marqué Surmera, Verasetov. Surmera, Verasetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Oui, Mina Chocher, Yotse Or. Donc s'il n'y a pas de Chocher, il n'y a pas de Or. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Vous me suivez ou non? S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de vrai. Mais toute la vie, c'est comme ça. Donc maintenant, moi, je vais dire le Yetzerara, c'est quoi? C'est un repère. Maintenant, il existe et c'est une réalité. Maintenant, moi, je peux m'en servir pour l'utiliser. Quand je l'utilise, il devient Tov. C'est pour ça que Tov, ça veut dire Shalem. Et à chaque fois que c'est marqué Tov dans la Torah, c'est Shalem. On a dit que Ra, c'est Chasser. Donc le Yetzerara, il est Ra. Et quand le Ra dégénère, ça veut dire que le Chasser dégénère. Comment on appelle la dégénérescence du Chasser? Chasra. C'est Chasser. C'est ça la Chasra. Si j'ai envie de dire, oh, c'est un jeu de mots, c'est un peu lourd. Non, parce que les Chachamim ont dit Ena Yetzerara sholet el abemi she'eno besimcha. Le Yetzerara ne peut régner que chez quelqu'un qui n'est pas dans la joie. Ve Ena Yetzerara sholet el abemi she'libo panouille. Celui qui a la tête vide. Parce que le vide n'existe pas. Donc quand tu mets pas le bien, automatiquement il y a le mal. Quand tu remplis pas la bouteille, elle est pleine d'air. Quand tu n'as pas une bonne intention, tu as une mauvaise. Quand tu n'es pas en train de faire du bien, tu es bientôt en train de faire du mal. Quand tu ne vérifies pas les comptes, tu n'es pas loin d'être malhonnête. Quand tu ne rembourses pas l'argent, tu n'es pas loin d'oublier que tu l'as pas remboursé. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une lutte continuelle, mais qui est positive, qui donne des forces. Ça s'appelle que tu fais attention que l'ibo eno panouille. Oui? Et c'est quoi eno besimcha? Il n'est pas dans la joie. Pourquoi est-ce que le Yitzhak s'attaque à celui qui n'est pas dans la joie? Parce que c'est quoi la joie? La joie, en français, c'est la satisfaction d'être. D'accord?
Maintenant, moi, à l'intérieur, je suis potentiel, on a dit. Je le réalise à l'extérieur. Quand je me rends compte que j'existe, on a fait ça en français, la joie. C'est la sensation qui est créée par la satisfaction d'être. Maintenant, je ne peux être qu'en appliquant l'exercice de devenir. Donc, je deviens. La question, elle se pose, je deviens. Comme je suis, j'ai la joie. Vous me suivez ou non? Ça va encore ou non? Donc, si la joie, c'est la satisfaction d'être, d'accord? Donc, il y avait une question, il y a une réponse. Satisfaction. Il y a un problème, il y a une solution. Satisfaction. Donc, la simcha, c'est une dynamique. Maintenant, quand je suis dans une dynamique de simcha, je suis dans une dynamique de construction, je suis dans une dynamique d'évolution, le Yetzirah, il ne peut pas venir. Ça s'appelle Osek ba mitzvah, Patur mina mitzvah. Ça va ou non? Maintenant, je vous pose une question. Osek ba mitzvah, Patur mina mitzvah. Alors, Osek ba mitzvah, Patur mina avera. C'est un phénomène, ça s'appelle les toilettes. Vous connaissez les toilettes? Les toilettes, ça existe les toilettes, non? Maintenant, imagine quelqu'un, il est aux toilettes. Il est à la toilette. Il y a un seul siège dans les toilettes. C'est rare de voir des toilettes à plusieurs sièges. Donc le type, il est installé aux toilettes. A priori, les toilettes sont occupées. Il y a un type qui tape. Il dit, écoute, vite, j'ai un besoin pressant. Vas-y, pousse-toi, on va se mettre à deux. Tu dis, non, c'est occupé. Les toilettes sont occupées. Allez, je t'en prie, commence pas à faire le bêcheur. Mets-toi à l'aise, on est en 2011. Faut être ouvert d'esprit. Non, mais les toilettes sont occupées. Tu peux pas rentrer, c'est occupé. Vous le comprenez ça ou non? Mais est-ce que c'est clair pour vous? Oui, non? C'est évident? Oui? Alors, prends l'inverse. Tu es dans un endroit dégoûtant, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais le contraire, tu es dans une mitzvah, le Yetzirah veut rentrer. Quand tu lui dis, c'est occupé. Mehila anyarasuk. Et vient le Yetzirah, je suis occupé. Osek ba mitzvah. Ouais, pas tour. Si déjà t'es exempté d'une autre mitzvah, à plus forte raison que t'es exempté d'une avera, mais le problème, c'est pourquoi le Yetzirah il rentre quand même? Parce qu'Atalo Asouk. Tu as compris ou non? Celui qui Osek Batora, le Yetzirah il peut pas venir. Ah, tu dis c'est pas vrai, j'ai vu des gens religieux qui ont du Yetzirah, parce qu'il n'est pas Asouk. Celui qui Osek dans son couple, le Yetzirah du couple ne peut pas rentrer. Il est Osek. Moi j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais il me dit on a des problèmes de couple. Je dis, mais vous avez des problèmes de couple. Mais les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Donc si ça rouille, c'est que vous ne l'utilisez pas. Est-ce que vous travaillez votre couple? Est-ce que vous avez un projet de couple? Est-ce que sur quoi vous travaillez en ce moment? La solidarité, la gentillesse, la douceur, la proximité, la fantaisie, l'évolution, vous comprendre mieux, faire évoluer votre intimité. Sur quoi vous travaillez en même temps? En ce moment, non, rien. On rentre. Bonsoir, il n'y a rien à manger? Non, à demain. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Une dramatique. C'est comme à la maison. En noir et blanc. C'est pour ça que tu as des problèmes. Ton couple souffre d'anorexie sentimentale. Donne-lui à manger, nourris-le. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, combien vous avez d'enfants? Il me dit 4. Je dis non, vous avez 5. Ah bon? Il regarde sa femme. Je dis bah oui, parce qu'un enfant, il a besoin d'amour, d'intelligence, de finesse, de Torah, de Telecha, il a besoin. Je dis bah vous, votre couple, c'est comme un enfant. Donc quand vous vous occupez de votre couple, c'est comme si vous vous occupez d'un enfant. Donc vous avez un enfant de plus. Mais un enfant, il faut s'en occuper tout le temps. Alors vous occupez de votre couple, il n'y a pas de problème d'éducation, donc il n'y a pas de problème de couple. Alors maintenant je pose la question, vous êtes un peu pédagogue quand même. Est-ce que c'est bien de s'engueuler devant les enfants? Oui ou non? Non. Alors comment on peut s'engueuler devant son couple? Tu dis, mais enfin, attendez, là je suis perdu là, donc on recommence. Donc le couple c'est un enfant, et on ne s'engueule pas devant les enfants, donc on ne s'engueule pas devant le couple. Je dis, moi je te dis, le jour où ton couple c'est comme un enfant, tu préserves ton couple, tu t'engueules pas. Alors on va être obligé de s'expliquer, hein, trouver des solutions, de s'asseoir, communiquer, parce que c'est notre enfant. Le couple, c'est pas ce qu'on est. Le couple, c'est ce qu'on est en train de devenir. Donc moi, j'ai mauvais caractère, mais je vais sacrifier pour le couple. Toi, tu as des nerfs, tu vas sacrifier pour le couple. Toi, tu as des besoins, tu les sacrifies pour le couple. On travaille pour le couple. C'est notre couple. Maintenant, un jour, on va s'identifier au bon couple. Donc il n'y a plus de problème. Mais en attendant, on est obligé de se sacrifier personnellement pour notre couple. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut détruire 2 amours propres pour créer un amour commun. Et les gens, ils veulent pas. Ils disent non. Eux, ils te disent, je cultive les individualités dans l'espoir d'atteindre la communion. On peut dire, c'est marrant, on n'a plus rien en commun. Eh ben oui, la fracture, elle s'est creusée. Je pense à moi, tu penses à toi.
qui pense à nous. Alors quelle différence entre être amoureux de sa femme, amoureux de son mari, attention, amoureux de sa neshama, amoureux de Dieu, amoureux de la Torah, c'est la même chose. Moi je pense même qu'on a donné le couple pour qu'un homme il apprenne à aimer Dieu. Parce que le couple c'est quelque chose que tu vois pas, c'est une entité que tu ne vois pas, c'est intérieur, tu cherches. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il crée des illusions, il crée des détournements, il crée des peurs, il crée des angoisses, qui fait qu'en fin de compte, tu n'abordes pas les vrais problèmes. Tu ne travailles pas avec la vraie personne. Mais ça, c'est une demande. Et d'un autre côté, Baruch Hashem, étant donné que le Yetzer Hara est ce qu'on appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion, d'un côté c'est très très dur, d'un autre côté, c'est extraordinaire, puisqu'il suffit d'éteindre la machine à effets spéciaux. C'est comme si toi, tu es dans une salle, tu te réveilles, une salle immense comme ça. Et d'un seul coup, tu vois des dinosaures, après tu vois des chars d'assaut, après tu vois des missiles, après tu vois une vague énorme de 36 mètres de haut, tu dis « Ah, 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 ah !» Après ton copain, il vient et tu dis « On est dans la salle des effets spéciaux, des studios Universal, à Hollywood. » Ouf, j'ai eu peur. Je croyais vraiment qu'il y avait un dinosaure et un char d'assaut et une vague de 60 mètres de haut qui me tombait dessus. Le Yetzer Hara, il sait faire ça. Il sait faire ça. Il sait faire que le petit problème de couple, il est une tempête. Il sait faire que le stress du loyer, il devient un cancer. Il sait faire que la douleur que tu as dans le dos, c'est un handicap mental. Il sait faire ça. C'est Melech Hadimayon. Maintenant, si toi, tu éteins la machine à effets spéciaux, et si tu ne prends pas des vitamines qui rendent difficile la perception entre la différence des effets spéciaux et la réalité, ouais, ben il n'y a rien du tout. Tu dis, mais enfin, mais il n'y a rien. La preuve, et si tu vas dire, ouais, mais c'est trop dur, mais la preuve, c'est que toi, quand l'autre s'affole, tu le rassures. Donc si tu peux rassurer l'autre en lui disant, mais il faut relativiser, mais c'est pas si grave que ça. Bon, il y a des problèmes et il y a des solutions. Alors si tu arrives à le faire avec l'autre, pourquoi tu n'arrives pas à le faire avec toi? Donc je vous donne le secret. Quand quelqu'un se moque de vous, vous le sentez ou non? Oui, non? Quand vous vous moquez de quelqu'un, vous le sentez ou non? Oui. Quand vous vous moquez de vous, vous le sentez? Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne vous connaissez pas. Si vous ne vous connaissez pas, ça veut dire qu'il faut apprendre à se connaître. Maintenant, la connaissance de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi, c'est d'identifier à l'intérieur de soi la personne qui s'appelle soi. Et après qu'on l'a identifiée, apprendre à la respecter, apprendre à la valoriser, apprendre à la renforcer. Comme cet enfant à qui tu t'as donné du courage et qui peut lutter contre son Yetzer Hara. Alors toi, tu casses l'enfant et tu t'étonnes qu'il fait des avérotes. Alors que quand tu valorises l'enfant, il a la force de lutter contre son Yetzer Hara. Donc tu dois savoir sur qui tu cries. Si tu cries sur lui, il est faible. Si tu cries sur Yetzer Hara, il est fort. Donc ça veut dire que toi-même, tu vas t'armer, tu vas te renforcer, tu vas te développer pour être capable de lutter. Maintenant, quand le Yetzer Hara, encore une fois, il est zaken, mais il exile les bêtes. Donc toi, tu prends de la chorma. Barati lecha Yetzer Hara, barati lecha Torah Tavlin. Tu prends de la Torah, tu prends de la chorma, tu prends de la réflexion, tu prends de la remise en cause, tu prends de la hitrachut, tu prends de la simcha, tu prends de la beauté, tu prends de la vérité, tu prends de la pureté, tu prends. Quand il vient le sordide, quand il vient la lourdeur, quand il vient la facilité, quand il vient le laisser aller, mais il y a le contrepoids. Je dis, mais c'est rien ça. Si j'ai un sac de diamants, et le mec il dit, je te donne un hamburger, mais j'ai un sac de diamants. Donc pourquoi le mec il a accepté le hamburger taref? Parce qu'il ne savait pas qu'il avait un sac de diamants. Ça s'appelle Gadlut Adam. Ça veut dire que tu dois savoir que tu es une Bat Israël. Tu dois savoir que tu es un diamant. Tu dois savoir que tu as une Neshama extraordinaire. Tu dois savoir que Hachem t'aime. Tu dois savoir qu'Hachem, il a créé le monde pour toi. Tu dois savoir que la Torah, elle est à ton service. Tu dois savoir que tout le système, il est pour que tu évolues. Tu dois savoir que tout ça, ça a été créé parce qu'Hachem, il veut t'accueillir. Bessimcha, comme des parents, ils sont contents de voir accueillir leur fils ou leur fille à la choupa, alors qu'elle est tzadéket, qu'elle est équilibrée, qu'elle a appris sa Torah, qu'elle est indépendante, qu'elle est autonome. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il veut nous accueillir à la choupa. La choupa d'Hachem, c'est la fin des temps. C'est la fin de la vie, c'est une choupa. Comment on appelle la mort des tzadikim? Comment on appelle l'anniversaire de la fête des tzadikim?
Iloula en araméen, ça veut dire quoi? Le mariage. Bah oui, parce que le khatan, il va retrouver la kala. Tu vas retrouver Hachem. Maintenant, est-ce que tu vas arriver honteux avec la tête basse parce que tu sais que tu n'as pas rempli ta mission, ou tu vas arriver fort et joyeux parce que tu sais ce que tu avais à faire? Alors je te dis, c'est très simple. Quand tu vas tuer le Yetzer Hara, tu vas l'utiliser. Donc le Yetzer Hara qui est Ra, en fin de compte il est Tov. Ve'in est Tov me'od, c'est ça le Yetzer Hara. Puisque tu l'utilises pour grandir. Si tu le subis, il va t'emmener dans le mur. Mais si tu l'utilises, il va t'emmener au Gan Eden. Donc maintenant c'est une grande question. C'est pour ça que la Gemara, dans ce cas, elle dit pourquoi on tue le Yetzer Hara à la fin des temps? Puisqu'il a fait sa mission. Et grâce à ça, il y a eu des grandes tzadikim. Parce que s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, il n'y aurait pas de tzadikim. Maintenant, si tu le subis, il t'emmène au fond de la Touma. Et si tu l'utilises, il t'emmène en haut du Gan Eden. Alors c'est un choix. Donc voilà qu'Hachem, B'ezrat Hachem, il nous donne la force de lutter contre le Yetzer Hara. Sachez qu'aujourd'hui, je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Étant donné que vous avez augmenté votre connaissance, pour ceux qui ne connaissaient pas, ou peut-être même que vous connaissez, mais que vous vous êtes donné l'occasion de donner un nouveau niveau de maturité à ce que vous connaissez. Donc quand vous avez augmenté votre connaissance, ça va augmenter aussi le Yetzer Hara. Il faut le savoir à l'avance, parce que c'est le Satan. D'accord? Donc maintenant, c'est pas grave, parce que maintenant, vous avez les outils. Oui? Quand vous avez les outils, il ne faut pas avoir peur de démonter le moteur. Donc Hachem y fasse que chacun d'entre nous, il ait la force de lutter contre son Yetzer Hara. Et si je peux me permettre encore un conseil, quand vous faites un effort de hitgamrout sur quelque chose, dites à Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai été mitgaber, j'ai pas regardé ce décolleté, j'ai pas volé ça, j'ai pas fait un gazeldat, j'ai pas été mechalel Shabbat, et dites que cette hitgamrout, elle soit aussi un srout pour quelqu'un d'autre en Israël. C'est une très grande force. Ça s'appelle Israël Arivim Zelazé, et c'est ce qui fait que d'autres juifs font teshuva. Chazak Obaruch, merci beaucoup.